Et je Comment ça remonterai tout à l'heure, s'il te plaît. Hein, Papa Cordon. Je vais descendre, je dois descendre là, mais je remonterai tout à l'heure, si me permet. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, merci. Et moi aussi, Maman de Mich. ça. Merci beaucoup. Maman Merci, Mich. Cordon. Oui. Maman Mich, Maman Blanche, elle est morte à l'hôpital Moi, ou à... Alors moi, ce que je voudrais, je salue déjà tout le monde. Bonjour Cordon, tu sais qui je suis. Mich, mais tu vois qui je suis. Je sais. D'accord. Alors, je remercie beaucoup tous ceux qui sont intervenus avant moi. Je vois vraiment que les réseaux sociaux ici ont servi à quelque chose et que ça commence vraiment à servir de quelque chose d'intelligent et d'intelligible parce que souvent, c'est n'importe quoi. Je remercie le représentant, je remercie aussi ma fille Roro que j'ai entendue là et tous ceux surtout qui ont apporté beaucoup d'éléments à ce sujet. Et je remercie vraiment la gestionnaire des hôpitaux parce que moi-même, je suis corps médical. Je vois vraiment qu'elle est dans son élément et qu'elle sait de quoi elle parle. Franchement, madame, chapeau. Elle a tracé toute la procédure administrative, comment faire pour que monsieur Tounassi, là, puisse aller revendiquer, dire qu'il y a eu des éléments qui n'était pas correct, enfin, s'il veut avoir la raison précise de la mort de sa femme, parce que c'est comme le tribunal, en fait, là, c'est comme le tribunal administratif. Il a le droit. Les enfants de Tounas ont le droit, et nous-mêmes, Congolais, nous en avons le droit du fait que nous pouvons nous constituer partie civile. Ça, c'est mon côté juriste qui parle. Et que cette histoire-là, qu'on est en train de vivre ici, nous serve de jurisprudence pour plus tard. C'est très important. Parce que ces affaires-là, c'est souvent que ça se passe, et ça se passe toujours au noir, parce que souvent les gens ne savent pas à qui s'adresser, ni comment faire pour que leur cause soit entendue. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et ici, je voudrais dire, au niveau de la procédure, en fait, le patient rentre à l'hôpital comment? Le patient rentre par la voie normale, c'est-à-dire il arrive, je suis malade, je viens en consultation, on te donne un numéro. En France, ici, on appelle ça le NIP, le numéro d'identification personnelle. Et ce numéro va te suivre de ton entrée jusqu'à ta sortie et jusqu'aux prochaines visites au niveau de l'hôpital. Quand tu y arrives, tu dis, mon nom c'est Mich, on te sort, on tape non, Mich, on a le numéro NIP qui apparaît et on sait pourquoi tu es rentré la fois dernière, on sait comment tu es sorti. Si tu sors les pieds devant et que ta famille vient revendiquer un justificatif, on tape ton nom, ton truc, on te sort le motif. C'est comme dans les, comment on appelle, dans les arrêts maladie ou dans les fiche de situation, en fait, on dit fiche de situation, l'employeur te demande, tu as été malade, mais tu m'as pas donné un justificatif, et tu dis, j'ai oublié de prendre le justificatif, il faut que tu repartes à l'administration de l'hôpital, où on va te fournir la fiche de situation, et tu vas aller le donner à ton employeur pour que tu ne sois pas préjudicié au moment de la paye. Ça justifie que tu étais malade. Ici, Marcelo, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il y a quand même beaucoup d'ombre. La personne rentre à l'hôpital. Nous, quand la personne meurt à l'hôpital, quand c'est par la voie de l'hôpital, alors on appelle le médecin. Comme moi, je suis infirmière en pratique avancée, j'appelle le médecin, je commence la réanimation. Le médecin arrive, on n'arrive pas à réanimer la personne déjà, comme vous dites maintenant, moi, j'apprends de la jeunesse. La personne déjà. Et donc, elle est déjà devant tout le monde. Devant les équipes de réanimation, devant l'infirmière, l'aide-soignante, tout le monde regarde sa montre. L'heure du décès est important. On marque l'heure du décès, on marque qu'on l'a réanimé, on marque les circonstances du décès et le médecin signe le certificat de décès. Et ce certificat de décès est en 2 exemplaires. Il y a un exemplaire pour la famille, il y a un exemplaire pour les pompes funèbres, parce que les pompes funèbres ne peuvent pas venir récupérer un cadavre s'ils n'ont pas d'attestation signé par le médecin et remis à la famille, parce que c'est la famille qui va remettre cet acte, ce certificat aux pompes funèbres. Donc, je ne vois pas comment la personne est rentrée à l'hôpital, qu'on n'arrive pas à trouver de traces, ni au niveau administratif, ni le médecin, ni rien. C'est un peu glauque. C'est un peu glauque. Parce que cet acte de décès que les représentants viennent de dire, mais c'est quand même grave. Oui, il n'y a aucun élément. Et personne ne peut pas avoir d'ombre. Il ne peut pas avoir de cases pas remplies. Tout doit être rempli. L'état civil de la personne, son nom de mariée, son nom de jeune fille, son prénom, sa date de naissance.
Tout ça doit y figurer comme sur la prescription, comme sur le certificat. Hein? Il peut pas y avoir. Et quand on meurt à l'extérieur, en fait, comme ça, la personne de la pompe funèbre, des pompes funèbres viendra récupérer le corps pour aller faire sa thanato, habiller la personne, la mettre en bière là-bas dans son cabinet de pompe funèbre. Il le sort de l'hôpital. Une fois que il arrive pour sortir le cadavre, il présente le certificat à l'entrée de la morgue de l'hôpital et c'est le service qui appose en cachet et qui lui délivre le corps avec une étiquette à la jambe, hein, tout ce qui fait que c'est la personne identifiée. Donc, il y a un numéro avec le nom au pouce de la personne sur le lit de la personne, histoire de pas prendre un autre corps à la place d'un autre. C'est vraiment très, très suivi. Ensuite, lui, il va en faire ce qu'il veut avec la famille qui va ramener le linge, qui va s'occuper de la mise en bière et qui va s'occuper du rapatriement. Mais tout ça aussi sous l'œil de la police. Parce qu'un corps ne peut pas être rapatrié sans la police des frontières. La police va venir apposer son scellé pour qu'on ne puisse plus changer de corps. C'est très important. Mais quand la personne n'est pas arrivée à l'hôpital, comme pour moi là, la personne n'est pas arrivée à l'hôpital. C'est un décès qui est survenu en dehors des murs de l'hôpital. C'est-à-dire, si la personne était arrivée à l'hôpital, même à l'article de la mort, c'est-à-dire, je gémis, je commence à faire un arrêt cardiaque, comme on a appelé les ambulances, le SMUR, le SAMU commence à pomper et ils me ramènent en hélicoptère et tout. Ils m'ont vu vivant, ils m'ont vu en train de respirer. Donc, ils m'emmènent à l'hôpital pour me réanimer. Et si une fois là, à l'hôpital, je ne vis plus, c'est à eux de faire le certificat. Ça rentre dans le cadre que la patiente est rentré à l'hôpital, il a un numéro et il aura un numéro de sortie aussi comme la personne qui est venue normalement à deux pattes et qui en est mort. Maintenant, quand il meurt à l'extérieur, qui c'est qui constate le décès? C'est Marcelo qui dit que je me suis réveillée ou bien j'ai été me promener, j'ai laissé ma femme ici, elle ne respire plus, elle ne vit plus. Il faut qu'elle appelle la police. Il appelle la police ou les gens autour. J'appelle la police. Les gens viennent, la police vient pour constater qu'il y a eu une infraction ou une effraction. On a cassé les murs, on a bousillé, il y a eu du vol et il y a un cadavre ici. Donc, la police va appeler le médecin légiste. Il peut pas toucher, il faut que la police scientifique arrive sur les terrains. Et c'est cette police scientifique qui va commencer à prendre des empreintes, à voir, à constater que la personne est décédée et on va aller maintenant faire les heures de décès par rapport à la terrain. Et c'est cette police scientifique qui va commencer à prendre des empreintes. Ce que vous décriez là, Justement pour moi, avec tout ce... Parce que si la police est arrivée, si le médecin légiste est arrivé, s'il a pensé à Marcelo l'autorisation de faire ce qu'il faut faire auprès des pompes funèbres, parce que la personne est décédée à domicile. Même ici, si la personne décède à domicile, on ne va plus l'emmener à l'hôpital, on l'amène à la morgue des pompes funèbres. Mais on l'amène sous constatation de la police. Voilà. La police doit être là. Voilà, mais on ne trouve plus de traces. On ne va pas trouver des traces à l'hôpital, en fait. Ouais. Mais on va trouver des traces aux pompes funèbres, mais le numéro du médecin, le numéro, parce que chaque médecin a un numéro, même moi, infirmière, j'ai un numéro. Donc, pour vous, Marcelo, bonjour à tous. Excusez-moi. Excusez-moi de vous couper. J'aimerais expliquer cette partie. Excusez-moi de vous couper. Donc, j'aimerais expliquer parce que j'ai déjà été en Turquie et j'aimerais expliquer pour ne pas qu'on me coupe. S'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout parce que si vous me coupez, je vais m'embrouiller dans mes dires. D'accord? Alors, moi, j'ai été opérée en Turquie en 2021. Je suis allée faire un BBL, une réduction mammaire et une liposuction. J'aimerais bien préciser. Donc, il faut savoir que lorsque vous vous rendez en Turquie, tous les médecins qui vous opèrent dans les cliniques où vous allez ne sont pas forcément des médecins titulaires. Je ne sais pas s'il y a des corps médicaux dans le live. On appelle médecin titulaire un médecin qui travaille dans une clinique bien précise.
une ou plusieurs cliniques, d'accord? Il faut savoir que les gens qui font les démarches en ligne sur les opérations qui se font en Turquie sont des démarcheurs. C'est comme des gens qui vendent des maisons et qui vous disent, moi je vous trouve la maison, vous me donnez tant. Donc quand on vous prend et on vous emmène en Turquie, on vous fait opérer par un médecin. Le médecin qui vous opère va non seulement vous faire enregistrer, mais par lui-même et par l'infirmière qui se trouve dans la chambre, chose qui veut dire que votre document d'enregistrement ne sera pas forcément à l'administration en bas, si c'est un médecin qui n'est pas titulaire. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Donc, il se peut, moi j'ai 3 hypothèses. Il se peut que Madame Maman Blanche ait pu bien entrer dans une clinique, s'est fait opérer, mais par un médecin qui, n'étant pas titulaire même de cette clinique-là, n'ait pas fait rentrer son dossier dans l'administration de l'hôpital. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis en fait. Parce qu'en Turquie, il y a beaucoup de cliniques. Vous allez voir des cliniques qui font des BBL et tout, mais ce n'est pas les médecins même titulaires, même de la clinique là qui vous opèrent. Madame, moi, je suis corps médical, justement. Même ici en France, c'est un peu comme ça. En France, voilà. Les médecins qui viennent comme à l'hôpital américain, je vous donne un exemple, je travaillais à l'hôpital américain qui est un des hôpitaux les best. Ils ont des médecins particuliers qui viennent en chambre examiner, mais le passage dans le bâtiment du médecin et de la patiente, il figure. Peut-être que c'est pour ça que je dis, madame, si on ne peut pas héberger quelqu'un, c'est comme à l'hôtel, on ne peut pas héberger quelqu'un. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Si vraiment elle s'est fait enregistrer, il y a 3 hypothèses. Soit le pasteur Marcelo a tout le dossier complet qu'il ne veut pas donner à la famille, ça c'est un. Parce qu'il faut notifier ça aussi. Tu ne peux pas aller te faire opérer en Turquie sans signer un document. Il y a ce qu'on appelle une décharge. Mais madame, écoutez, moi je reprends ma parole. J'étais justement en train d'y aller. Je n'ai pas fini de parler par rapport à la question que Cordon m'a posée. Et là-dedans, dans ma réponse, il y a cette partie que vous allez expliquer là. C'est que quand tu vas aller avec ton patient à l'hôpital, tu emmènes ta personne. C'est la personne qui va comme pour Maman Blanche. Elle dit, je vais aller me faire une réduction mammaire ou une BBL, je sais pas, une liposuction. C'est elle qui prend la décision d'aller se faire opérer. Donc, elle aura un document sur lequel elle va apposer son oui, sa date et dire que j'accepte, je donne voilà, elle va signer un document de m'opérer. Et ensuite, il y a un deuxième document, c'est la personne de confiance. Madame Tounassi, c'est elle qui va donner le nom de la personne de confiance, s'il vous plaît. Exactement. La personne de confiance, c'est mon mari, c'est ma fille. Elle peut choisir qui elle veut. Oui. Voilà. Donc, par rapport à ça, on a Marcelo. La question ici, on peut commencer à dire les procédures, toutes les procédures que nous sommes en train de dire là, c'est des procédures légales et qui sont bien vrai, je n'en disconviens pas, mais le problème ici, c'est quoi? C'est la malhonnêteté de Marcelo. Exactement. En fait, moi, je pense que ce monsieur-là a toutes les informations. Il a le nom de l'opération que la femme est allée faire. Il a le document que le médecin qui a enregistré sa femme a fait signer, mais il ne connaît veut pas même la cause de la mort. Il ne veut pas les donner. Il ne veut pas les donner par honte et par jugement par rapport à son statut. Parce que moi, j'ai été en Turquie. Tu ne peux pas rentrer dans une clinique, te faire opérer sans signer un document de consentement. Et tu n'as pas besoin. Quand il dit que le médecin voulait ma signature, il ment. Parce que moi, je suis mariée. Quand je suis allée me faire opérer en Turquie, même si le document était en turc, il y avait l'interprète. Il y avait l'interprète qui était là et on m'a demandé le numéro à prévenir en cas de danger. J'ai donné le numéro de mon mari qui est ici en France. Donc, même si j'avais un problème quelconque, la personne qui m'a opéré devait contacter sur le document. Il y a toutes les informations. Il y avait mon nom, il y avait le nom de mon mari et son numéro de téléphone à appeler en cas de problème. Donc, Marcelo a toutes ces informations. En fait, le but de la personne... Attendez, il y a une question ici. Après, je vais prendre ta Valérie parce que ça fait longtemps qu'elle est entrée ici. Il y a une question ici. Est-ce que Maman Blanche était vraiment partie se faire opérer? Non. Question. Moi, je pense que non. Question. Moi, je pense que non. Je pense que non aussi. Voilà. Par rapport à combien de fois... Moi, je pense que Marcelo, il a empoisonné sa femme. C'est ça. Merci, maman. Merci.
Merci beaucoup. C'est ce que moi je voulais dire en fait. C'est ce que moi je voulais dire parce que quand tu ne peux pas aller te faire opérer, même si les médecins ne sont pas titulaires, même si machin, il y a toujours un document que tu signes. Soit cette femme-là n'a jamais mis les pieds dans un hôpital, soit elle a malheureusement perdu la vie après avoir consommé. On a attendu le nom de l'hôtel, non? Pardon, on a attendu aussi le nom de l'hôtel. Parce que tu ne peux pas aller. Il a été étouffé la nuit parce que la dame, il a parlé avec sa maman tard la nuit. Voilà. Il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Donc, Marcelo, ils ont parlé au téléphone. Maman Blanche, elle a causé avec sa mère la nuit. Elle est bien morte. Elle n'a jamais été à l'hôpital. Moi, je pense qu'elle a été étouffée dans la chambre. Je voudrais dire ceci, Marcelo. Dans la chambre de l'hôtel. Blanche est bien morte dans la chambre d'hôtel. Marcelo, la chambre d'hôtel, c'est pas un hôpital. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a tué ou machin, en tout cas. Et c'est pour ça, excusez-moi, je ne vous pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de document de l'hôpital. Parce que si elle avait été à l'hôpital, elle n'est pas allée à l'hôpital, justement. Elle n'est pas allée à l'hôpital. C'est le médecin. C'est un médecin légiste, mais il faut qu'on reconnaisse ce médecin qui est venu. Il faut aller voir au niveau de l'hôtel, déjà de 1. Il faut au niveau de la morgue, déjà de 2. Et ensuite, il faut voir le numéro du vol que Madame Tounassi a pris et le scellé de la police. Il y a moyen de coincer Marcelo. Parce que madame a été à l'aéroport. Le cadavre a pris l'aéroport. La police de frontière accompagne toujours le cadavre avec le CD pour suivre la trajectoire. Merci, maman. Je vais écouter d'abord. Cavalerie. Attendez, papa. Je peux avoir une motion? Attendez, papa Marc. Juste après Cavalerie. Cavalerie, bonjour. Bonjour, papa. Est-ce que maman a vraiment été dans un hôpital? Dans un hôpital opéré, où on a dit, bon, on l'amène quand même là-bas, on va la tuer là-bas, et puis la ramener ici, on maquilla des certificats, parce que c'est que monsieur venait nous dire ici comme certificat, est-ce que vraiment c'est des certificats qui sont d'un hôpital, ou c'est quelque chose qu'ils ont fabriqué comme ça dans le rue, dans le garage, je ne sais pas, par n'importe quel médecin. Croyez-vous vraiment que la qui était partie se fait opérer ou pas? Alors moi, en fait, merci d'abord pour la parole et bonjour à tout le monde. Je dirais juste que moi, dans tous les faits qui se passent devant nous, les éléments qui sont placés devant nous, j'ai beaucoup de doutes de dire que Maman Blanche a été partie faire tout ce que Michel a dit. Et moi, en face de moi, j'ai l'impression d'être avec, excusez-moi, un diable commandité, je peux dire. C'est comme si quelqu'un qui avait commandité quelque chose déjà en avance, il a tout préparé en avance. Ça veut dire que non, il savait quand les moments vont arriver, comment ça va se dérouler, quand la dame ne sera plus en vie, comment il va faire pour rapatrier le corps. Tout a été organisé jusqu'au funérailles, jusqu'à l'enterrement. C'est pour ça que nous voyons que même le béton de son truc a été déjà fait pour empêcher que si un jour, les gens se lèvent pour aller faire des autopsies comme ça, qu'ils puissent être bloqués. J'ai l'impression que c'est une chose qui était préméditée, qui était préparée en fait. En tout cas avec les éléments que moi je vois devant. Et je vais essayer, si vous me permettez, de décortiquer ce que j'ai vu hier par rapport à ça. Les éléments que moi j'ai pu énumérer, qui je vis clairement que c'est quelqu'un qui est un PN. Parce qu'on voit, il a tout donné par lui-même les éléments de PN dans son discours. On a d'abord d'emblée, il rentre avec l'intimidation. C'est-à-dire que les caméras soient allumées. Comme ça se passe sur Internet, la réponse, ça sera sur Internet. D'abord, il commence d'abord par choquer. Parce que les PN, ils commencent comme ça. Ils commencent par une entrée puis brutale pour essayer de choquer l'émotion des gens. Donc, du coup, ils commencent par ça. Après, ils descendent sur tout ce qui est, je peux dire, écrit, tout ce qui est condamnation et culpabilité. Donc, du coup, il dit aux autres que, voilà, vous êtes mes amis, vous avez vu comment ma femme et moi, nous étions, mais vous ne me défendez pas. Donc, il commence à installer la condamnation et la culpabilité aux gens qui sont autour de lui pour que les gens puissent se sentir coupables de ne pas défendre la personne. Parce que les PN, ils sont comme ça. Ils aiment être entourés et qu'on puisse les défendre. Parce que c'est ça comme ça qu'ils exercent, en fait. En gros, ils oublient qu'on peut être dans un mariage. On peut être dans un mariage, mais on va montrer même aux invités ou à la famille tout ce qu'on veut qu'ils voient, en fait. Si on veut pas qu'on puisse voir la manipulation ou qu'ils puissent voir la violence conjugale, on va l'empêcher qu'ils puissent le voir. Même s'ils viennent chez vous, chez nous, tous les jours, mais si on veut pas qu'ils puissent regarder ce qui se passe réellement dans notre couple, ils vont pas regarder. Mais lui, il veut condamner les gens qui voient seulement ce que lui et sa femme montraient aux gens. Mais alors qu'en interne, on a vu les audios qui sont sortis,
des audios que lui-même n'a même pas contesté, parce qu'il a bien dit que si un jour, lui, son enfant lui appelle, il va enregistrer l'enfant. Donc, on est dans une, je peux dire, affirmation des audios. Il reconnaît que Maman Blanche a réellement parlé avec sa famille et reconnaît que la voix là, c'est la voix de Maman Blanche. Et puis, on va descendre. Après l'accusation, on est maintenant à une personne qui veut commencer à être maintenant dans son rôle des pervers narcissiques. C'est-à-dire que non, il commence maintenant à manipuler, à se mettre dans la peau des victimes et dans la peau du sauveur. C'est-à-dire que non, lui, il veut du bien aux autres, mais la famille qui est là pour escroquer l'argent, comme ça, quand il met la famille devant ces genres d'accusations, ça va les discréditer devant les réseaux sociaux. Tout ce qu'ils diront, les gens vont pas croire parce qu'ils vont dire que non, ils sont venus pour l'argent. Comme ça, lui, tout ce qu'il va dire, les gens vont dire, oh oui, ils sont là pour l'argent, pas pour Marcelo, pas pour les enfants. Donc, tout ça, c'est la manipulation. Et puis, il descend. Narcissique, hein. Et puis, il descend clairement. Après, il commence à dire maintenant les choses comme quoi lui, c'est un enfant de Dieu. Il faut pas qu'il pousse en vouloir aux gens qui lui veulent du mal. Parce qu'il veut sortir même dans son discours pour une personne qui est tellement bienveillante, qui vient du bien. Mais en face de lui, il a des gens qui veulent de l'argent, de son héritage, de son gagne-pain, en gros, je peux dire. Et le pire dans ça, l'église qui applaudit ce genre de choses. On sait très bien que quand un pasteur prêche la parole devant Dieu, la chair et ça devait être et rester pour Dieu. Donc, quand tu es en train de parler des choses qui sont personnelles, tu te mets devant la chair et pas derrière parce que ça vient de toi. Mais le Messie, il nous montre clairement que son église, c'est son ministère à lui seul. C'est lui qui est le patron, c'est lui qui est le Dieu de cette église-là. Il se met là où il devait normalement prêcher la parole de Dieu, mais lui, il se met là pour parler de son histoire personnelle. Donc, on est dans une situation qui nous montre clairement ces gens-là, c'est leur gagne-pain, en fait. C'est leur gagne-pain. Mais ces gens qui sont là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent encore de plus pour se réveiller, pour voir à quel point ce sont tous les manipulateurs qui sont là que pour leur propre gagne-pain, en fait, et qui manipulent les gens. On est dans un Congo où il n'y a même pas les pains qui a baissé. En aucun moment, ces gens-là, ils ont dit aux gens, partez dehors, réclamez votre droit, et des choses comme ça. Mais quand c'est là, patrimoine qui est en train de partir, ils disent aux gens, allez me défendre, parce que les personnes sont comme ça. Moi, tout ce que j'ai voulu apporter, c'est ça, en fait. J'ai pas envie de parler beaucoup, mais j'ai voulu aussi faire comprendre les gens que non, les personnes narcissiques sont comme ça, ils évoluent comme ça, d'ailleurs, façon de faire. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci. Pardon, je vais pas travailler. Si je peux juste dire un petit mot, je voudrais dire ceci. N'oublions pas que Marcelo a été fou à un moment de sa vie. Et pas moi qui le dis, il l'a dit dans des vidéos. Donc, il a été la folie, soi-disant, parce que il ne voulait pas accepter le ministère que Dieu lui avait confié. Donc, il mangeait du papier et tout ça. Est-ce que c'est pas une vraie folie? Et qu'il avait une camisole chimique, il prenait un traitement. Et qu'à ce moment-là, maintenant, comme Blanche en connaissait trop et qu'elle voulait en faire trop, il a décompensé et il a emmené comme font tous les comment on appelle les animaux sauvages de la jungle, là. Il a isolé Blanche en l'emmenant là-bas, commettre son forfait, et puis voilà, la ramener. C'est ce que je veux dire. Et moi, je pense qu'il peut plaider la folie et il ne faut pas qu'on continue à dire il est pervers, il est machin, qu'il ne puisse pas avoir, si jamais il est condamné et reconnu coupable, il puisse avoir une circonstance de folie ou de machin comme ça. Mais est-il qu'il faut aussi aller voir du côté de sa folie. Voilà. Merci. Merci. Je vais rebondir, s'il te plaît, Cordon, permets-moi, s'il te plaît, de rebondir sur quelque chose qui m'a quand même intrigué lors de son discours. C'est quand il dit que quelle est la mentalité pauvre que les gens ont parce qu'on a dit qu'il a fait rapatrier le corps de la maman au Congo un peu trop vite. Mais moi, j'ai une question par rapport à cela. Il dit qu'il a de l'argent pour faire ça assez rapidement, mais en Belgique, moi je vis en France. La chirurgie en Belgique ne coûte pas très 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 cher. Si c'était vraiment pour une petite opération, comme il a si bien dit, les médecins en Europe sont beaucoup plus, comment on appelle ça, beaucoup plus performants que les médecins en Turquie. Donc, pourquoi ne pas avoir envoyé sa femme en Belgique, qui est un pays où on parle belge et français, pour que, en cas de, comme par exemple, l'acte de décès soit établi en français, et il a ramené dans un pays où on parle turc, où on ne parle pas français. Est-ce que dans sa tête, il s'est dit que je vais essayer de clamser les choses, ou bien je vais essayer de magouiller les choses, comme si c'était pas en français, ils ne pourront pas trop m'interroger, ils vont se contenter de la version que je vais leur donner. Parce que c'est trop flou. Cette histoire
l'histoire est vraiment trop floue. Tu ne peux pas prétendre avoir de l'argent et envoyer ta femme dans un pays où la chirurgie ne coûte absolument rien que de l'envoyer en Belgique, ou même en France, ou même aux États-Unis, ou même au Canada. Je ne comprends pas cette partie. Je ne comprends pas cette partie. Merci, maman. Mais papa Barthez, motion, après, je vais pas après. Ah oui, oui. Bonjour, bon, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que notre sœur avait dit, je ne sais plus exactement quoi, c'était, moi j'étais, les jours où on rapatrie les corps, moi je pose la question aux proches qui sont dans son église, c'était quoi le problème? Quand Maman Blanche part, elle ne partait pas pour aller se faire soigner. Elle accompagnait son fils qui venait de terminer ses études pour aller aux États-Unis. Alors moi, je n'ai pas compris comment elle s'est retrouvée en Turquie. Et c'était le samedi qu'elle était partie, qu'elle accompagnait son fils aux États-Unis pour aller étudier pour son inscription et consort. Et on dit que le pasteur l'avait suivi le dimanche. Alors, donc, la dame était avec son enfant ou ses enfants, mais pendant tout le récit, on ne nous parle pas de la présence des enfants. Qu'est-ce qui s'était passé? Où étaient passés les enfants à ce moment-là? Ça, c'est ma question. En écoutant ce que les gens disent, ou les audios, au fait, où on dit que non, la femme voulait les quitter. Est-ce que ce n'était pas le moment où la femme, j'accompagne mon fils et je vais rester avec mon fils là-bas, toi, reste avec tes histoires. Est-ce que les gens qui connaissent l'histoire, ce n'était pas le départ définitif de la femme pour aller, sous prétexte d'aller accompagner seulement son fils et de rester avec son fils là-bas? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que quand elle quitte, elle partait pour se faire soigner en Turquie. Et comme la maman venait de le dire, les choix de la Turquie, pour les gens qui ont les moyens, moi, j'ai les moyens, je n'envoie pas ma femme aller se faire soigner en Inde ou en Turquie. Je l'envoie en Suisse, je l'envoie aux États-Unis, je l'envoie en Belgique, je l'envoie en France. Ça, ce sont des questions qu'on se pose. Voilà. Par n'importe quel médecin de la rue, je ne sais pas. En Turquie, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Bon, encore une question, papa Barthes. Si maman Blanche partait se faire soigner en Turquie, est-ce qu'elle n'était pas accompagnée par un membre de sa famille, par exemple, que Marcelo ne sera pas là parce qu'il serait trop pris par le travail pastoral, mais de mettre même sa sœur, ou je ne sais pas moi, ou sa maman, donc on ne pouvait pas le faire. Il fallait qu'elle parte avec une nounou. C'est une nounou, c'était vraiment un choix judiciaire. Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et où est la nounou? La nounou, elle est où? Effectivement, parce que c'est ça les questions que nous devons nous poser ici. Même les garçons, son fils aîné, là, chez Choukrani, son nom, il était du voyage. Mais pourquoi sa présence n'est pas signalée en Turquie? Pourquoi on ne nous dit pas que le petit était là? Parce que j'ai suivi sa sœur, la grande sœur de pauvre Maman Blanche, qui l'avait accompagnée, enfin, Maman Blanche à l'aéroport avait appelé sa sœur à l'aéroport pour lui dire que moi, je suis en train de partir, toi, tu es où, tout ça, j'aimerais bien te voir. Et la sœur a pris la moto pour venir discuter avec elle à l'aéroport. Et elle est partie. Elle n'a jamais dit à sa sœur qu'elle était souffrante, qu'elle allait se faire opérer. C'est vrai qu'on peut garder le secret, mais pas avec sa propre sœur. Qu'on est à l'aéroport, on demande à la sœur de venir à l'aéroport. Donc ça doit être quelqu'un parmi les sœurs qui est proche. Pourquoi n'a-t-elle pas dit à sa sœur que je pars pour une opération, une petite opération? Parce que les proches que moi j'avais eu à contacter, quand on apprend que cette femme est décédée, moi à Kin, quand je suis à Kin, je partais prier là-bas. Et cette femme-là, l'expression de son visage, monsieur Cordo, ce n'est pas une femme qui était heureuse. Moi, je sais déceler ça. Ce n'est pas une femme qui était vraiment heureuse comme le monsieur nous a toujours présenté. Elle était monsieur, elle était maltraitée. Oui, son expression de visage
Bon, je ne vais pas citer le nom d'un autre grand politicien congolais que je connais, que j'ai eu à côtoyer. En la regardant seulement comme ça en face, tu sens que cette femme-là n'est pas heureuse. C'est une femme qui est muselée, c'est une femme qui est torturée. C'était l'expression du visage de la femme. Et comme on dit en français, tout ce qui est excessif est insignifiant. La façon dont il parlait devant les gens de cette femme, ce n'était pas naturel. Ce n'était pas naturel. Un vrai psychopathe, lui. Ce n'était pas Un du tout naturel. psychopathe. Moi, Marcelo je l'ai dit et je le répète. Kimassi, il est de quelle origine au Congo, lui? Mais frère, Il est de chez moi, il est du Maniema. Burundais, je sais pas. c'est un Il est louba. de chez moi, du Maniema, mais il a grandi à Bukavu et à Goma. Non, Mais c'est un ses parents louba. sont aux origines du Maniema, de chez moi. Mais est-ce que les Maniema traitent bien quand même les femmes, non? C'est l'autre Louba. C'est sa femme qui est Louba. Pardon? Mais les Maniémiens traitent bien leurs femmes, non? Oui, oui, moi je suis du Maniema, mais il n'y a pas ça chez nous. Hein. Moi, je suis de là, mais on traite bien nos femmes. Les gens qui disent que non, il a grandi dans le sud et du nord Kivu. Il est dans le grand Kivu, il est originaire de chez moi, du Maniema. Azamulu Bate. Il y a pas de Burundi, Kuna. Du Maniema. Merci, Papa Bate, pour ces éclaircissements. Restez avec nous. Papa Cordon, est-ce que je peux parler? Je peux parler avant Maman Elie, juste pour une minute et puis je vais descendre. J'ai quelque chose à faire. Maman Elie, tu m'accordes? Allez-y, ma soeur. Vas-y. Merci, papa. Merci. En tout cas, en fait, je voulais juste soulever un point. Je suis totalement d'accord avec tout ce que les gens viennent de dire et j'ai été choquée quand le ministre était en train de lire l'acte de décès. Ça m'a vraiment perturbée. Le point que moi je voulais soulever, c'est juste simple. J'aimerais que le pasteur nous dise la vérité. Une vérité. On veut juste une vérité. Quand? Le dimanche, le lundi ou bien le mardi? Parce que dans l'acte, on a dit que c'est le 11 que la dame, elle est décédée. À 23h49. Le monsieur nous a dit que la dame, elle est morte le 12, un mardi. Dans sa prédication, elle a dit hier que elle est morte le dimanche. Mes amis, tapotaient parce qu'elle est là. Maintenant, moi, personnellement, je suis vraiment confuse. Moi, je veux juste savoir, d'abord, la dame, elle est morte quand? Non, ouais. En fait, c'est totalement il y a 3 versions. Il y a 3 versions du décès de quelqu'un. Sur la tombe, on a écrit le 12. Dans le décès, on dit que le 11. Vous voyez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est totalement louche. Et hier, il nous a dit qu'il a voyagé le dimanche devant... il a cité le nom de si c'est un pasteur, je ne sais pas qui. Et que le dimanche, il a prié pour sa femme et que le dimanche, sa femme, elle est morte. Dans une autre prédication, il avait dit que le dimanche, il a péché. Après la prédication, j'ai le lundi pour arriver en Turquie le mardi. Maintenant, je ne sais pas si l'horaire de frappe, si c'est le monsieur, parce que moi, je me dis que dans un pays de loi, rien que ces propos, en fait, on peut déjà ouvrir un dossier. Rien que le propos de pasteur Marcelo, je suis désolée, mais on peut déjà entamer quelque chose. Mais je ne comprends pas pourquoi, jusque-là, le monsieur vient nous faire de vœux sur la mort de sa femme et personne, que ce soit surtout ceux qui sont à l'église, se rendent compte que non, hier il nous a dit A, aujourd'hui il nous dit B. Mais ils sont là seulement en train de dire Amen, Amen, oui, oui, oui. Et je ne comprends pas. C'est lui qui nous dit que non, nous qui sommes sur le front, nous sommes des gens qui sont malades. À l'église, ne vous étonnez pas, ces gens-là sont devenus des fanatiques de leur pasteur. On les a parlé avec son enfant jusqu'à minuit, c'est à 2h du matin. Mais là, on apprend que la dame, elle est morte à 23h49. C'était quel jour qu'elle est morte à 23h49?
pour pouvoir faire tous les documents que, à tel point que je sais pas si le docteur là, c'est lui le président, c'est lui le major, donc il fait tout. Donc c'est le médecin qui fait tous les papiers pour faire sortir un corps dans un pays. Je sais pas si on vit dans un monde imaginaire, mais si dans le monde que nous vivons, on connaît quand même comment l'administratrice ça fonctionne. Tu ne peux pas faire sortir un médecin qui est en train de faire sortir un corps qui sort dans un pays sans que les autorités, et la douane ne voit rien. Et la douane n'a pas ouvert. La douane n'a pas ouvert le cercueil. C'est quoi? Non, juste parce que vous avez de l'argent. Juste parce que vous avez de l'argent et vous avez des connaissances. Je voulais argumenter quelque chose. Raison pour laquelle on a besoin de toute communauté africaine. Mêlez-vous de cette histoire. Parce que si on attend que notre gouvernement, il n'y a rien qui va se passer. Parce que pour faire sortir un corps comme ça, ils abattent la licolo. Mamélie, tout a été dans la politique. La famille, s'il vous plaît, l'affaire est politisée. Elle est politisée. On a besoin de la communauté africaine. Mêlez-vous de cette histoire. Il est soutenu par le président de la RDC. Voilà. Justice pour Blanche. Mêlez-vous de cette histoire. Même nous qui ne savons pas comment s'exprimer en français, on va se débrouiller. Ah, on t'a compris. Tu dis bien, tu parles bien. C'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de se faire. Maman, si on attaque la justice de chez nous, il n'y a rien qui va se passer. Le sang de cette dame, elle est tentée de crier au fort. Bonjour Cordo, bonjour tout le monde. Mais monsieur, il y a des gens qui Monsieur, je vais finir. Je vais citer juste un mot. Maintenant, si la dame, elle est morte le 12 à 23h49, c'est-à-dire qu'on devait le faire sortir le mercredi. Par contre, le corps est arrivé à Kil le mardi. Donc, c'est-à-dire que l'air qu'on a écrit sur l'acte n'est pas exactitude aussi. Non seulement l'hôpital, non seulement on ne sait pas si la dame elle est morte en quoi, et en plus de cela, moi j'essaie de demander, ma soeur qui est en bas de chez moi, Michi, dis-nous un peu, quand est-ce que quelqu'un fait un crise cardiaque? Parce que j'ai regardé sur Google m'explique que crise cardiaque et arrière cardiaque, c'est deux choses différentes. Parce que toi, tu es corps médical, tu peux nous expliquer mieux quand est-ce que quelqu'un fait une crise cardiaque et quand est-ce que quelqu'un fait un arrière cardiaque. Parce que le monsieur, il a dit qu'après l'opération, la dame, elle a fait une crise cardiaque. J'aimerais un peu savoir. Une crise cardiaque, c'est une crise d'angor. En fait. Une crise d'angor, c'est comme une angine de poitrine. C'est une douleur à la poitrine qui irradie derrière et puis voilà. Mais là, est-ce que quelqu'un peut faire ça lors de l'opération? C'est-à-dire pendant qu'on est en train de l'opérer? Non, pendant l'opération. Ça, c'est l'arrêt cardiaque. Pendant l'opération. Non, mais non, comment lui parle de crise cardiaque? Comment lui parle de crise cardiaque? Il parle de crise cardiaque. Il ne sait rien, il dit ce qui lui vient dans la tête. Lui, il a préparé plusieurs versions. Et moi, je voulais rajouter une chose ici. On est en train de fustiger la famille de Blanche en disant merci beaucoup pour la parole. Ils veulent de l'argent. Cette histoire, lui-même Marcelo, du haut de sa chair, là, il dit que à cause de l'argent, 250 machins, non. Cette famille a le droit. L'héritage, c'est quelque chose on a le droit à l'héritage. C'est chrétien et puis c'est aussi pour les gens du monde. Dans la loi, cette femme a ramené son héritage dans ce que Marcelo a fait là, dans son église. Elle a pris l'héritage de son père, elle a hérité. Et dans son héritage, elle a mis dans l'église de Marcelo. Et maintenant qu'elle est morte, c'est normal qu'il y ait une partie qui revienne à la famille. C'est-à-dire, dans la loi, c'est 50% pour les enfants et 50% pour la famille de Blanche. D'où, dans 25 chez la maman, 25 chez le papa de Blanche. Et qu'ils réclament ça, ce n'est pas que les gens sont cupides. Ils ont le droit. Arrêtez de les dire, oh, c'est à cause de l'argent. C'est leur droit. Leur droit. Même s'ils réclament ça comme ça, c'est leur droit. Personne n'a le droit de leur dire que l'essai, c'est à cause de l'argent. Non. Ils doivent réclamer, ils doivent réclamer. Merci. Papita, merci, papa. Moi, je laisse ma place. Je vais montrer les autres. Merci beaucoup. Maman Elie. Ah, Maman Elie. Maman Elie, vas-y, on vous écoute, Maman Elie. Votre version. D'accord.
vous allez m'excuser, hein, je vais être un peu bilingue. Hein. Ça dérange pas. Moi, je me permets quand même de monter juste pour interpeller la communauté africaine. Même le blanc, si vous voyez vraiment que cette histoire-là vous dérange, parce que ça énerve, venez nous aider. On est, dans notre pays, moi je dirais qu'on est comme des orphelins. On n'a personne pour nous aider quand il y a le problème de justice. Vous voyez, vous tous, tout ce qui se passe dans notre pays, on n'a personne. On aimerait bien que tout le monde écrit sur cette histoire. Ceux qui connaissent bien l'administration, communiquer en ligne sur l'Internet, comme tout à l'heure, il y avait, je crois, Roro qui était là. Essayez de faire des bruits jusqu'à ça va monter au président turc. Tout le monde va se mêler de cette histoire. Ça montre bien que le sang de cette jeune dame est en train de crier au fort dans le monde. S'il y aura encore quelqu'un qui va oser encore de faire ça, ils vont voir déjà la sort, ou si je ne sais pas si on dit le sort ou la sort de Marcelo. Parce qu'on est fatigué avec nos charlatans de pasteurs dans notre pays. Dans notre pays, en dehors des présidences au gouvernement, après, ce sont des pasteurs. On a colonisé, nous, peuple, on n'a rien à dire, on n'a rien à faire parce qu'ils sont avec le gouvernement en place. Tout le monde le sait. Bo sunga biso, bo ede biso, likambo esila. Cordon, maman Gigi a ganga quand même, maman Gigi a le baraka bo solo. Marcelo a foutu batou, pas possible. Il y a des gens, ils sont payés par Marcelo. Moi, je vais témoigner à Ofor, même à Congo. On lui a proposé 70 000 €. Elle a parlé sur son live. Elle a refusé l'argent. Même les gens que Mama Congo, elle a reçu en inbox, comment on les appelle même? Comment on les appelle? Français. Donc, les gens là qui partaient chercher des gris là-bas. Mama Congo les a envoyés chez les d'autres chroniqueurs de chez nous. Aujourd'hui, l'autre chroniqueur les commence déjà à changer la parole parce que après, on les a proposé l'argent. Tout est dans les réseaux sociaux. Tout est dans les réseaux sociaux. Il est en train de payer même les serviteurs de Dieu pour faire monter partout, semer la zizanie pour commencer à venir nous contredire. Mais ce qu'ils oublient qu'il est temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On est là partout et on va continuer à crier. Raison pour laquelle j'invite tout le monde qui peut contribuer à quelque chose pour faire éclater la vérité sur la mort de Blanche. Montez, parlez, criez, justice pour Maman Blanche. Et ça va sauver beaucoup de vies. Je m'arrête là. Félicitations, Cordon. Merci. Merci. Papi Tamba, c'est quoi votre version de l'histoire? Est-ce que Maman Blanche a été tuée ou sa mort a été orchestrée par un pasteur Marcelo Pinassi? C'est ça la question de Papi Tamba. Merci, Cordon. D'abord, je commencerai par vous saluer et saluer tout le monde. C'est plutôt inhabituel. Il y a au moins un panneau, ça montre que vous affichez un grand intérêt à ce sujet. Je vais répondre à votre question dès l'abord en disant que nous n'avons pas de moyens d'investigation pour arriver à certaines conclusions, pour confirmer qu'elle serait mise à mort ou pas. On peut se limiter à poser des hypothèses et à regarder un peu la vraisemblance ou l'invraisemblance de l'histoire que Marcelo lui-même nous a produit. Aucune recherche ne commence par les réponses. Les recherches ont pour vocation, c'est de trouver les réponses. Première question qui fait un hic dans mon intelligence, c'est quoi? Les recherches ont pour vocation que quelque part d'autre que l'hôpital, Marcelo ne peut pas avoir accès au corps. C'est d'abord le procureur.
de la République qui doit d'abord mener les investigations nécessaires et Marcelo n'aurait pas cette possibilité de rapatrier le corps aussi facilement et aussi rapidement. Parce que le procureur allait d'abord prendre son temps pour toutes les investigations. Ça, j'ai dit dans l'hypothèse où elle n'est pas décédée à l'hôpital. Si elle est décédée à l'hôpital, il faudrait dans ces cas que sa mort soit déclarée comme une mort naturelle pour que le procureur ne puisse pas se saisir du corps et que Marcelo puisse avoir les moyens de l'acheminer aussi facilement au pays. Donc, ces deux hypothèses me permettent de croire que sa mort a été constatée, sa mort a été déclarée naturelle pour que Marcelo puisse l'acheminer aussi facilement. Mais maintenant, dans la communication de Marcelo hier, il a dit certaines choses qui, pour moi, je pense, devaient susciter certaines interrogations dans nos intelligences et lui demander d'apporter plus d'explications. C'est comme s'il s'est tiré une balle lui-même au pied. D'abord, Marcelo n'est pas le premier à perdre une femme. Peu importe les circonstances ou les conditions, mais je n'ai jamais vu un veuf qui vient de perdre une femme, qui se reproche de rien, éviter la voie judiciaire, éviter les voies naturelles et coutumières pour commencer à proposer de l'argent à la belle famille. Et avancer une certaine somme. C'est un aveu de culpabilité. Ça montre qu'il a quelque chose. Je ne dirais pas forcément qu'il soit coupable, mais il doit avoir quelque chose à cacher. Même le fait président Mobutu qui avait perdu, pendant qu'il était président, il avait perdu son épouse, Maman Cessé. Il a beaucoup d'argent, il avait beaucoup d'argent certes, mais en tout cas il n'a jamais tenu une réunion avec la famille de Maman Cessé pour parler argent. Ce genre de choses se règlent naturellement, coutumièrement et aussi judiciairement au cas où, donc ça peut se régler sur le plan judiciaire, s'il n'y a pas un accord au niveau de la famille. Les comportements de Marcelo sont faux, son comportement. Et là, c'est à lui de pouvoir s'expliquer. J'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas les moyens d'investigation et je pense que personne ici ne les a pour que nous arrivions facilement à la conclusion de les culpabiliser ou quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on ne parlait pas d'une femme qu'on a perdue il y a à peine 1 an de la manière qu'il a parlé hier, c'est-à-dire sans remords. Bien au contraire, avec des termes arrogants. C'est tout de même étonnant. Il y a des choses qui m'ont choqué. Premièrement, que si il a pu évacuer le corps de sa femme assez rapidement, que les autres qui sont peut-être pauvres, je ne saurais pas répéter les mêmes mots qu'il a utilisés, mais il faudrait que ces gens-là qui n'ont pas les moyens, qui vont attendre des cotisations, puissent considérer que leur esprit de pauvreté peut aussi habiter Marcelo. Ça, c'est choquant. Nous parlons de sa femme qui venait de décéder il y a moins d'1 an. Et je n'ai pas senti des remords dans ce genre de propos. Deuxièmement, considérer que ceux qui les critiquent, alors que plusieurs critiques ne sont que des questionnements. Mais des questionnements, moi je trouve fondés, mais considérer que c'est les derniers de la classe, donc ils réfléchissent comme les derniers de la classe, c'est encore de l'arrogance qui n'avait pas sa place d'être. Donc cette affaire n'a pas encore livré tous ses mystères. Et les propos de Marcelo méritent à ce que l'affaire soit relancée. Marcelo, hier, s'est tiré une balle. Papi, est-ce qu'au niveau du droit congolais, je crois que le guide est monté, je me sens le guide, Papi, est-ce qu'au niveau du Congo, est-ce que le procureur ne peut pas ouvrir une enquête judiciaire, par exemple? Il faut quoi? Il faudrait quoi? Bien sûr, pour des raisons.
La première raison d'abord, c'est que l'affaire est encore en cours, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de délai de prescription. Deuxièmement, les faits tels qu'ils sont présentés ne serait-ce que par les propos de Marcelo, comme il y a des zones d'ombre, peut amener à ce que le procureur de la République qui aura pour vocation de chercher à établir la vérité, parce que cette affaire, il faut seulement voir le nombre de personnes qui est dans ces lives, montre qu'il y a une clameur publique. Le procureur de la République a intérêt, en tant que celui qui défend la société, quand il y a une forte clameur publique, c'est d'ouvrir les dossiers pour la manifestation de la vérité. Donc aujourd'hui, on ne devait même pas se poser des questions. Normalement, l'enquête devait déjà, c'est-à-dire l'instruction préliminaire, devait même déjà être ouverte. Marcelo, aujourd'hui, ne serait-ce déjà entendu. Pourquoi est-ce que le procureur de la République ne le fait pas? Ça, je ne le sais pas. Mais oui, parce que là, je trouve que c'était un peu bizarre, tout ça. Il fallait quand même entendre Marcelo. Non, il y a clameur public. Il y a clameur public. Il y a trouble à l'ordre public dans ces dossiers. Nous sommes à 3000. Les gens sont connectés, c'est plutôt rare dans le panel. Il faut les reconnaître. Et c'est il y a un micro qui fait un retour qui me dérange un peu. Donc, à ces jours, vu les zones d'ombre qui présentent ces dossiers, les procureurs de la République devraient, ne serait-ce qu'en phase préjuridictionnelle, ouvrir un dossier. Ça, c'est clair. Bon, il ne le fait pas. Moi, je ne sais pas justifier cela. Je n'ai pas de réponse à... Soyons un tout petit peu prudents, parce que rappelons-nous toujours de ces principes que tous les juristes connaissent dans une procédure criminelle, que mieux vaut un coupable, mieux vaut 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison. Nous ne devons pas nous forger une intime conviction sur base des rumeurs. C'est un dossier criminel où il nous faudra avoir des réponses précises sur base des investigations. Il faudrait que des investigations très sérieuses soient menées. Pourquoi pas qu'une commission rogatoire parte de la RDC pour aller vers cet hôpital, s'il était décédé à l'hôpital, bien entendu, ou pour aller enquêter en Turquie, avoir des pièces, des éléments matériels qui peuvent montrer soit la culpabilité ou soit même l'innocence de M. Marcelo. À ce jour, si moi j'étais à la place de Marcelo avec ses avocats et qu'il sait innocent, Marcelo devait être le premier à solliciter qu'un dossier soit ouvert. Surtout qu'il a un certain rang à préserver, une certaine dignité en tant que pasteur. Il devrait se mettre à la disposition de la justice parce que ça peut se faire. Vous vous rappellerez dans l'affaire des prostituées de Toulouse en France, avec celui qui était le maire, qui était mis en cause, je veux dire injustement. Cette personne s'est constituée lui-même devant la justice pour demander à ce que l'enquête soit menée dans son dossier et à la fin, il a été totalement blanchi. J'ai oublié son nom, il était le président de l'équipe. On a dit, c'est ça qu'il sait. Donc, Marcelo, dans son intérêt, en état innocent, il peut lui-même écrire au procureur de la République. Il peut écrire pour demander que le procureur se saisisse de ces dossiers, que le procureur puisse travailler en toute transparence et en toute liberté pour qu'in fine, que sa culpabilité, plutôt son innocence soit reconnue. Parce que rien de ce que nous pourrions faire dans les réseaux sociaux ne saurait laver. Il peut payer tous les influenceurs, comme j'entends certains propos ici, rien ne saurait lancer. Il a une dignité de pasteur à préserver. Il a une église à gérer. Et si les dossiers n'apportent pas des réponses judiciaires qui puissent l'innocenter, lui, Marcelo, ne sera jamais, alors jamais innocenté devant l'opinion. Donc, il faudrait que aujourd'hui que la justice... il est protégé par Félix Tshisekedi. Voilà. Oh. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas dans la politisation de ce dossier. Moi, je reste au niveau des faits. J'essaie d'apporter une petite analyse au niveau des faits pour qu'on soit un peu cohérent dans la démarche. En même partie, on suivra l'acte de décès de tout à l'heure que notre ami bien-aimé nous a fait voir lire ici.
c'est quand même un peu bizarre, cet acte de décès. Ceci Non, démontre non, là, pardon. jamais allé dans l'hôpital. J'avais Sa femme, posé une question en bas. J'avais posé une question en bas à les représentants, je crois, qui avaient lu cet acte de décès. les représentants, ouais. Oui, je lui ai posé la question en demandant tout simplement si cet acte était authentique. Il ne m'a pas répondu. Tout ce qu'il a dit, c'est moi que non, cette question est bidon. Je crois que c'était ça les termes qu'il avait utilisés. Mais sauf que ça ne répond pas à ma question. Mais papa, papi, l'État congolais s'est impliqué dans l'affaire, il y a Alessandra. Pourquoi? Non, les gars est différent. Le cas est différent parce que si vous le constatez, le problème de Marcelo, il faut le voir sous deux volets. Le premier volet, ça a pris un peu une ampleur quand il a annoncé son mariage, mais ce n'était pas comme aujourd'hui après sa communication d'hier. C'est aujourd'hui que l'État maintenant peut s'en mêler parce que comme je suis en train de dire que sa communication d'hier, je ne sais pas qui l'a conseillé. Qu'est-ce qu'il a dit exactement en quelques mots hier? Mais non, c'est-à-dire, comme j'ai premièrement, Marcelo n'a manifesté aucun remords en parlant de son épouse qui est décédée il y a à peine 1 an. Ouais. Les termes qu'il a utilisés avaient plus le mérite de nous offenser. Hein, je parle en tant que Congolais. Si on était la famille de Marcelo, la famille plutôt de son épouse, hein, on serait plus offensé qu'apaisé. Les termes qu'il a utilisés. Il y a d'abord un manque de sagesse criant parce qu'on ne vient pas fustiger des gens qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs, même si c'est vrai, c'est une histoire d'argent. Mais ils pouvaient bien, parce que ça reste dans un cercle privé, ils pouvaient bien s'en passer et puis dire que nous sommes en train de régler les problèmes avec la famille, point barre. Mais la manière dont il a utilisé, les termes qu'il a utilisés, surtout quand il a parlé de, comment on appelle ça, les derniers de la classe, quand il a parlé des gens qui sont pauvres qui voudraient bien quitter leur esprit de pauvreté en lui, tout ça, ça, ce n'était pas indiqué pour quelqu'un qui parlait d'une situation touchant à la mort. Mais, monsieur Papi, même le lieu choisi pour faire sa sortie médiatique, est-ce qu'à l'église, ça lui permet de le faire? Non, les gens sont venus à l'église pour écouter la parole de Dieu. Non, vous savez, moi, je sais ce que je pense de tous ces pasteurs-là. Je ne vais pas les dire ici parce que je peux peut-être offenser leurs fidèles, mais ces gens, pour moi, ils n'ont pas de respect d'abord envers Dieu et ils n'ont pas de respect envers leur propre culte qu'ils doivent rendre à Dieu. Mais non, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Il faut même pas cacher tout ça. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et à partir de, j'ai suivi Touamboma tout à l'heure, je crois que nous tous, nous devons partir en guerre contre ces charlatans. Parce qu'on les fait du mal, on ne fait pas dire, nous, on ne va pas combattre Dieu. Mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Il faut qu'on se le dise. Non, moi, personnellement, je vois les problèmes autrement. Je vois les problèmes autrement parce que, d'abord, la responsabilité ne peut pas être collégiale ou collective hein, lorsqu'on reproche à une personne un acte. Ça, c'est je crois plutôt Félix, il va corrompre tous les gouvernements européens pour laisser ces charlatans venir ici. Parce qu'à partir que nous, par exemple, nous, du MCAC, si on retrouve un pasteur quelque part en train de prêcher, par exemple, Marcelo, Denis, tous ces charlatans à la con, on va les abaisser, je crois. Pardon, moi, je voulais compléter un peu, monsieur Papi, si vous permettez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, pardon, il a complété. Oui, vraiment, je vais rester dans l'aspect vraiment juridique. Hein. Ce qui m'intéresse, en fait, dans tout ça, bon, le décès, c'est comme chacun peut dire qu'il y a encore ombre et qu'il y a des points qu'il faut élucider par la justice, bien évidemment, et que la famille, si elle se sent lésée, elle doit saisir les instances compétentes pour éclaircir ou voilà, qu'on essaye d'élucider un peu le décès de maman Blanche. Ça revient, c'est une responsabilité de la famille, il s'agit des parents proches. S'ils sentent qu'ils n'ont pas compris une situation et tout, ils peuvent. Après, je ne sais pas si les fidèles, non, je pense pas. Je crois que la famille doit saisir les instances compétentes pour qu'il y ait éclaircissement un peu sur ce point.
Et l'autre chose qui est intéressant à Koleka, c'est le fait que le pasteur Marcelo Azui Maloba, Azoloba, j'ai promis de donner 250 000. Maman, le guide, je demandais vraiment si on pouvait rester sur ces lives en français, ça serait une bonne chose. S'il vous plaît. Ah, en français, d'accord. Le fait que le pasteur Marcelo, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le fait que le pasteur Marcelo dit devant sa chair qu'il a promis de donner 250 000, moi, ça me dérange, je suis très mal à l'aise. C'est un aveu. Je ne sais pas pourquoi on m'appelle. Ça frise. Ça me dérange. Pourquoi? Parce que le pasteur Marcelo, ce n'est pas lui. Je ne sais pas si vous m'entendez, Cordon. Non, ça va, mais non. Le pasteur Marcelo, voilà, le pasteur Marcelo n'est pas libre, s'il vous plaît, de se tenir devant sa chair pour dire qu'il a décidé de construire une maison de bonne foi pour la belle maman. On dirait à Zokoyo que la bango mawa. On dirait à Zosala, on dirait à Zopesa bato, pauvre, ce n'est pas comme ça. Mais le pasteur Marcelo doit savoir que les parents de Madame Blanche sont des héritiers de la 2e catégorie. Les frères et sœurs de Maman Blanche sont des héritiers de la 3e catégorie. Donc, ce qu'il est en train, c'est que eux doivent recevoir. C'est de droit. C'est de droit, s'il vous plaît. Ce n'est pas des faveurs telles qu'il veut prétendre appliquer dans son église devant ses fidèles qui l'acclament. Mais ce serait lui toi qui tranche sur cette question. Il faut liquider le régime matrimonial. Après avoir liquidé le régime matrimonial, dans leur cas, c'était le régime, je crois, de communauté de biens, parce que les hommes africains, les Congolais et tout ça. Maman, le guide, si c'était, est-ce que pasteur Marcelo et Maman Blanche, c'était marié en communauté de biens, si c'était ça, Marcelo. Oui, mais on ne sait pas, c'est ça, papa Cordon, on ne sait pas quel était leur régime. Alors, c'est ce que je suis en train d'expliquer. S'ils étaient mariés sous le régime de communauté universelle, c'est le régime que les Congolais choisissent beaucoup plus. Tous les Congolais, femmes, hommes et femmes, quand ils sont très amoureux, ils choisissent la communauté universelle des biens. C'est le régime qui est vraiment choisi en République démocratique du Congo. Vous voyez? Donc, s'ils se sont mariés sous ce régime-là, monsieur doit liquider le régime matrimonial. Après avoir liquidé le régime matrimonial, on va ouvrir la masse successorale. Quand on ouvre la masse successorale, on va inventorier tous les biens de la défunte. Vous comprenez? Il y a là-dedans les actifs et les passifs, c'est-à-dire Nyongo, les dettes et les crédits, les créances et tout ça. On met tout ça dans l'héritage. Et maintenant, c'est l'héritage là de Maman Blanche qui va être donné. Maman les guides, s'il vous plaît. D'autant plus que les autres. Maman les guides, s'il vous plaît. Pour le cas de Marcelo, je pense que demain, même Marcelo déjà l'a avoué, c'était pour une communauté de biens. Alors, dans ce cas, peut-être que dit la loi dans ce cas? Parce qu'hier, il a avoué, c'était par communauté de biens. Mais un instant, il avait dit bien que c'était pour les enfants. Ils ont fait ça pour leurs enfants. Il a dit ils ont fait ça pour leurs enfants, pas pour eux. C'était pour leurs enfants. Tout ce qu'ils ont fait, c'est marqué dans... Ouais. Maman God. Yes, ma'am. Les enfants sont d'autant plus héritiers. Comprenez, maman, les guides est à Kinshasa. La catégorie. Le papa est héritier de la 2e catégorie. La 2e catégorie. Maman les guides. Oui, ma connexion. Maman les guides, il faut si vous permettez. Il y a une précision à faire parce que moi, j'ai trouvé le pasteur Marcelo hier très subtil quand il a parlé de leur régime. Quand on parle de la communauté des biens, les gens veulent limiter ça à la communauté universelle des biens, comme vous l'avez expliqué. La communauté des biens peut aussi être aux acquis.
Donc, nous ne savons pas si c'était une communauté de biens osakais ou bien si c'est une communauté universelle. Lui s'est limité seulement à parler de la communauté des biens. Est-ce que, papi, pourquoi Marcelo laisse ce flou continuer? Ça fait pas pourquoi je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire que Marcelo, hier, sa communication l'a tué. C'est-à-dire, des gens comme nous autres, si nous commençons à nous intéresser de cette affaire, c'est parce que, l'ayant suivi hier, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs zones d'ombre. Et si moi, maman de Guide parle de l'action que sa famille peut bien saisir la justice, elle a raison. Mais le procureur a aussi les droits, vu la clameur publique. Oui, d'enquêter. Ne serait-ce que pour papi, s'il vous plaît, il ne faut pas appeler Marcelo pasteur. Pasteur en quoi? Il a fait quoi à RDC? Sans émotion, hein. Moi je sors. Il y a papi, je vous demande la permission, mon cordon, je sors, hein. Juste 2 minutes. Je voulais poser juste une question, si vous pouvez me permettre, parce que je suis en train de sortir là. Je m'apprête pour sortir, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Ouais, si ça ne vous dérange pas. Moi, je voulais juste poser une question. J'ai écouté la façon que le monsieur en question a lu l'acte de décès de Maman Blanche. Et l'acte de décès là, elle a dit que c'est la maman de Maman Blanche qui l'a remis ça. Pour Annie. Na lobby à propos ni. Je ne sais pas. Ah, aux assure. Ngana banda na bandi oloba na lobby te. Ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Ah, c'est pas moi. Ok, d'accord. Moi, je voulais juste savoir, le message question a lu l'acte de décès. Il a dit que c'est la maman de Blanche qui l'a remis ça. Alors, moi, je voulais savoir, où est-ce que la maman de Blanche a eu cet acte de décès pour qu'elle puisse donner le messie? C'est le pasteur Marcelo qui l'a remis ou comment? Oui, il a dit. Ok. Maman Blanche a décidé. Par rapport à ce sujet, un acte de décès, vous devez savoir que la signature dans un acte de décès, c'est un élément substantiel. Un acte de décès n'est valide que lorsqu'on connaît les médecins qu'il a établis, qui doit aussi avoir la qualité d'un médecin légiste, et qui doit signer et authentifier ces documents. Monsieur Papi. Non, laissez-moi d'abord finir parce que moi je finis d'abord ma question parce que moi je descends. Oui, vous allez y revenir. Je vais juste apporter un éclairage sur l'acte de décès et le certificat de décès. Vous devez savoir que le certificat de décès, c'est un acte, c'est un document médical. C'est un médecin qui délivre le certificat de décès plutôt. Mais dans le cas des actes de décès, c'est un officier civil. Donc, c'est la mairie qui donne ça. C'est un peu ça ce que je voulais un peu donner de l'éclairage. Okay. Vous avez raison, mais moi je parle de la signature. Un document non signé, un document de cette valeur non signé, s'apparente à un faux. C'est tout. Bien sûr que oui. Et il faut même qu'il y ait la signature de la valeur. Écoutez-moi d'abord que je finis parce que moi je descends, c'est juste une question. Moi je voulais savoir. Nous tous on attendit. C'est un peu flou l'acte là. Mais pendant tout ce temps-là, la maman avait gardé ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela une année que la maman Blanche est décédée. Pourquoi ils n'ont pas venir déclarer toutes ces choses qu'ils sont en train de déclarer ça aujourd'hui, après une année? Vous ne voyez pas que ça a pris beaucoup de temps? Il avait remis ça quand? Il avait leur remis ça quand l'acte de décès là? Parce que... Ils étaient dans des le mariage annoncé par le pasteur Marcelo, bon, on refuse que je l'appelle pasteur, c'est l'annonce du mariage de Marcelo qui a fait que
la famille de Maman Blanche perd tout espoir dans les négociations en cours et que pour eux, ils considèrent que les dossiers partent maintenant du point zéro. Mais les problèmes étaient encore internes et c'est confirmé par les propos de Marcelo lui-même. Marcelo a fait des révélations qui montrent qu'effectivement, il y avait des pourparlers. Donc là, ça peut s'expliquer. Merci, papa. Et je vais écouter un peu Mwami. Mwami, bonjour. Bonjour Cordo, bonjour Dajiji, bonjour Papi, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Bon, Mwami, en fait... c'est pas que le décès là. C'est pas que le décès que c'est le représentant venu. Bon, en fait, vous m'entendez? Est-ce que... Mwami, attendez, une question. Est-ce que Maman Blanche n'a pas été... son sort n'a pas été déjà décidé à l'avance par Marcelo, que j'envoie cette femme et puis voilà, on n'en parlera plus. Parce que moi, il y a juste quelque chose qui me dérange. Sa femme est morte aujourd'hui, demain, on vient, on prend la femme, on vient et puis voilà, on l'enterre et basta, personne ne me parle. Et jusqu'à ce que je vais me marier, et les gens disent même qu'il attend 3 ans, lui il a dit non, pour moi une année, pour vous, vous voyez que c'est une année, mais pour moi, une année là, c'est 3 ans. Donc Marcelo est en train un peu de... Ces actes n'honorent même pas la femme. Pasteur Marcelo n'a pas décidé, entre guillemets, parce qu'ici, il reste encore présumé de la mort de sa femme. On expédia directement, on dit, bon, écoutez, on va s'en débarrasser là-bas, parce que si peut-être c'était ici, au Congo, peut-être les soupçons, je ne sais pas. Donc en Turquie, on verra qu'il... En fait, à suivre les déclarations de tout le monde ou les assumptions de tout le monde, surtout celui de M. Barth, hein, on tient à avoir aussi une assumption qui peut être acceptable ou rejetée. Dans ce sens que, pour moi, à entendre tous les débats ici, je tends à tomber dans une conclusion à dire qu'il y avait un accident dans le monde de la défunte, un accident qui est survenu et qui a coûté la vie à la défunte. Comment cela? On a essayé d'élaborer le monsieur en tant qu'une personne non pas seulement évasive, mais aussi une personne impulsive. Et dans son impulsivité, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris l'avion, il a suivi sa femme qui était partie en Turquie, pas pour des raisons médicales, mais pour des raisons de transférer les enfants vers les États-Unis. Et en arrivant là-bas, il y a eu des échauffourées ou des échanges entre mari et femme qui déjà avaient un problème précédemment. Et quelque chose est arrivé, soit la femme a été poussée, elle est tombée par accident, elle a cassé son cou, soit elle a été étranglée, chose qu'il n'y a pas d'autopsie qui ont confirmé cela. D'où, revenant à l'analyse de Papi Tamba, il faut qu'un procureur puisse se saisir de l'affaire, puisqu'il y a une tollée publique maintenant. Le procureur, en se saisissant de l'affaire, il va ordonner ce qu'on appelle une exhumation. On va exhumer les corps. Les gens qui sont en train de faire la cagnotte, je vous qu'on est en train de demander une cagnotte de 10 000 €. Cette cagnotte peut servir, n'est-ce pas, à payer des médecins légistes et des gens qui sont spécialisés dans les autopsies. Ces autopsies-là vont déterminer exactement, si la femme avait subi une opération qui peut être vérifiée, s'il n'y a pas de documents sur ça, ça veut dire le cas échéant de l'opération. Qui va demander cette autopsie? Ce n'est pas un Congolais lambda qui demandera l'autopsie. Est-ce que c'est Marcelo qui va demander l'autopsie de sa femme? Non, en fait, qu'est-ce qu'il y a? L'officier public, qui est comment on appelle ça encore, le juge ou encore le procureur, il a droit en tant que personne d'état civil ou État de réclamer sous demande de la montée ou la tollée de la population qui veut en savoir plus, puisque la dame était aussi une personnalité publique, si je ne me trompe pas, à un certain moment, parce qu'ils ont des gens qui les suivent. Donc, le procureur, en fait, peut ordonner, dans ce sens, comme Papi avait expliqué, il peut ordonner à ce que le corps de la défunte puisse être exhumé et puisse être examiné par des gens, une institution indépendante qui va donner des résultats d'autopsie qui vont clairement... Monsieur Mwami, s'il vous plaît, oui. Vous savez combien coûte l'exhumation, monsieur Mwami?
tu vois les presses. Non, en fait, ce n'est pas question de... Et même en Europe aussi, même ici en Europe, ce sont des examens ou bien des autopsies qui ne se font pas tous les jours. Hein. Ça coûte beaucoup d'argent. Moi, je pense qu'il y a de faits. Avec le fait, le ministère public peut juste s'arrêter juste là où il y a de faits. Parce qu'il y a de faits qui prouvent à ce qu'il y a quelque chose qui se passait. Bon, en fait, l'exhumation demande beaucoup d'argent. C'est pas facile. Les faits dont vous faites mention. Quelqu'un qui parle de 1500 $ ici en bas. L'exhumation au Congo, c'est 1500 $. C'est pas beaucoup d'argent. Voilà, les faits dont vous parlez, M. Alem, en fait, au niveau du Congo, non, en fait, si vraiment le procureur veut, on peut... Le problème, c'est la justice congolaise qui pose problème. On peut terminer un peu la continuité des idées. En fait, comment vous dites encore? Le coût de le coût dont vous parlez, ou encore ce qui se passe actuellement, c'est un fait, nous sommes basés tous sur un fait de oui-dire, donc ça va de bouche à l'oreille, les assumptions, ainsi de suite. Donc, l'officier d'état civil ou encore le procureur de la République peut, en ce cas, dans le besoin de la justice, et aussi dans les besoins de justifier M. Marcelo, je pense, il peut aussi accepter, s'il est innocent, il peut accepter à ce que l'officier ou encore le procureur puisse exhumer les corps et exécuter une procédure d'autopsie sur la défunte afin de clarifier l'air. Sinon, ces problèmes, comme Papi Tamba l'avait mentionné, le public continuera à condamner les messieurs et cela ne va pas s'arrêter. Et ce sera un bruit qui sera généré d'une manière éternelle. Ça va tellement l'embêter. Donc, tout ce que nous conseillons ici, ou tout ce que notre point de vue ici est simple, c'est qu'il y a eu un accident, la dame a été soit étranglée ou encore elle est tombée par accident, elle a perdu la vie, et qu'il y a tous ces documents qui sont répétés, ou encore, il faut qu'il y ait exhumation de corps, examen, voir si réellement... Maman Blanche, c'était un accident alors. En fait, avoir sur un autre angle, comme tout le monde est en train de dire. Les messieurs l'a suivi le dimanche, je ne sais pas si c'est ce qui a été dit ici, l'a suivi le dimanche, la dame est morte, elle n'est pas morte à l'hôpital, on suppose qu'elle est morte Si les messieurs avaient un caractère impulsif, qu'est-ce qui se passe quand un monsieur a un caractère impulsif? Il peut y avoir un argument sur, par exemple, tu vas pas amener mes enfants aux États-Unis, mes enfants restent avec moi, il y a une gifle qui surgit, quelqu'un pousse quelqu'un d'autre, il tombe, tu tombes sur ton cou, le cou se casse et tu perds la vie. Alors, pour masquer tout cela, il faut maintenant appeler les médecins légistes pour couvrir, ou encore ce qu'on appelle en anglais des cleaners. Les cleaners, ils viennent, ils masquent la situation pour couvrir tout ce qui se passe. C'est facile à les faire, tout le monde peut le faire si vous avez des connexions. Mais en ce moment-ci, la seule chose qui va permettre à ce qu'il puisse y avoir justice pour la défunte, pour la famille, même pour le mari lui-même qui a perdu son épouse, son ex-épouse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la justice autorise une autopsie. Et l'autopsie en elle-même va justifier, n'est-ce pas, les raisons ou les causes de la mort de la défunte. Voilà un peu tout ce que je voulais contribuer. Grand merci à tous et passez un très bon après-midi. Merci. Je demande au Modo de ne pas descendre des gens qui n'ont pas encore parlé parce qu'il y a des gens qui attendent. Descendu là. C'est tellement ébélé et que imaginez quelqu'un qui a attendu pendant 1 heure ou 2 heures et à Mati à l'obité, il n'a pas encore parlé, vous le faites descendre. Ce n'est pas bien. Donc, j'étais seulement au niveau de la motion et puis on m'a descendu. Voilà, on peut savoir pas comment on a bango Papa Cordon. Je vais régler mes comptes. Je vais régler mes comptes avec des modos. Vous allez régler tout à l'heure avec eux. Mais moi, je demande aux modos de ne pas faire ça, s'il vous plaît. Hein, les gens qui attendent. Bonjour. Et des autres qui ne parlent même pas, vous allez faire descendre. Pardon, je voulais juste donner un point. Pardon, Cordon. Si on peut dire, au lieu de dire mort, on peut dire déjà. Pour les lives, au fait. Brandon, s'il vous plaît. Vous venez juste de monter, s'il vous plaît. Laissez les gens parler. Vous allez parler, mon ami. Vous savez que je vous aime beaucoup. Il y a des gens qui attendent tellement longtemps. Il faut vraiment quand même qu'ils parlent, tout le monde. Donc, la Congolaise, merci, ouvrez votre micro. La Congolaise, la mort de maman. Bonjour, Cordon. Il faut dire Dja, c'est quoi Dja encore? Oui. Il ne faut pas dire mort, il faut dire Dja.
Excusez-moi, monsieur. En fait, si le frère a dit le mot de dia, parce que quand on va dire mort, on va signaler le live parce que c'est interdit sur TikTok. Voilà pourquoi il a dit dia. Quand on dit dia, ça veut dire qu'on signale le fait de quelque chose, en fait. C'est ça qu'il veut dire. TikTok doit revoir aussi ses règles parce que lui, il a quelqu'un, le mort, il faut dire que la personne est dia, le salaire, c'est alors, si tout le monde a compris, et surtout, si les enfants parlent, au cas de la Congolaise. Ça, c'est vraiment de la règle, c'est que depuis, j'ai de nouvelles règles qui ont commencé depuis le 25, je crois, juillet. Il ne faut pas qu'il y ait le bruit des enfants dans le panel. Là, ils vont tout de suite tout faire tomber. Ok, merci, Cordon, et puis, Napoussani, je voulais dire bonjour à tout le monde. Hein. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Moi, je monte parce que j'ai entendu les représentants. Je pense que c'est le représentant de la famille qui a parlé. Et puis, il disait il a l'appel de la présidence. Ce que je voulais souligner, que à tous nos frères africains qui sont en train de soutenir ces dossiers-là, qui sont en train de suivre nous savons ce qui se passe au Congo. Les églises, les pasteurs des églises de réveil sont complices avec les pouvoirs en place. Alors, les églises comme la Compassion, c'est une église qui donne beaucoup de quoi à ces pouvoirs-là. Ils ne vont pas vouloir que leurs personnes soient comme accusées, comme amenées en justice. Comme hier, le pasteur avait souligné que la famille lui demandait 800 000 $. Moi, je pense que si la présidence récupère ces dossiers, comme eux, ils ont beaucoup d'argent donné, je pense qu'ils vont juste sortir le montant de 800 000 $ donné à la famille pour qu'ils puissent éteindre ces dossiers-là. Moi, c'est ce que je pense. Il n'y aura rien qui va sortir de la présidence. Ils ne vont jamais vouloir que la justice soit faite, alors que nous voulons pour sauver d'autres vies. Si jamais il y a eu un cas de crime dans ces dossiers, on veut aussi épargner d'autres vies. On ne veut pas juste comme une façon de corrompre la famille et puis dire taisez-vous, c'est fini et puis il n'y a plus rien et puis c'est fini. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que la justice soit faite. Alors les représentants de la famille, s'il est en train de nous écouter, qu'ils ne soient pas emballés dans cette histoire-là, que oh non, c'est au niveau de la présidence. Et puis nous savons tous comment cette présidence-là fonctionne. Quand il entre dans les affaires, c'est pour corrompre, c'est pour faire taire les gens. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer dans ces dossiers-là. Ils ont entendu le montant de 800 000, ils vont remettre à la famille 800 000 parce que dans ces pays-là, ils ont beaucoup d'argent pour... Ouais. Qui peut fermer ce micro, s'il vous plaît? Il y a un micro qui est ouvert. Ouais. Donc, moi, c'est ça que je voulais d'abord, premièrement, attirer l'attention de tous les amis africains, tous les gens qui suivent ces dossiers. Quand vous attendez que c'est au niveau de la présidence, ça va être déjà fini là, parce qu'ils vont fermer la bouche de la famille et puis fermer la bouche de tout le monde et puis continuer parce que les églises contribuent à endormir le peuple pour ses pouvoirs et ils ne vont jamais accepter que les églises soient éclaboussées. Donc, moi, c'était ça ma pensée que je voulais donner à travers les déclarations que les représentants ont dites. Donc, si nous suivons ces dossiers, il y a vraiment beaucoup de zones d'ombre dans ces dossiers. On n'est pas là pour venir accuser le pasteur Marcelo ou venir porter des accusations sur lui. On n'accuse pas, mais tout l'accuse. Oui, oui. Et même les éléments qu'il donne, on trouve qu'il y a beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui se citent pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Comme venait de dire tout le monde, donc on ne peut pas arriver dans un pays étranger. D'abord, la qui nous a donné, elle a été très claire dans ses explications. Tu ne peux pas entrer dans un hôpital et puis on t'accueille et puis tu n'as pas un dossier, on n'a jamais ouvert ton dossier, puis tout jusqu'à ce que la personne est morte, mais il n'y a personne qui a signé, il n'y a pas en tout cas, vraiment, ça ne se fait jamais dans les hôpitaux qui sont
très bien encadrée comme dans les pays étrangers. Et puis, cupidité avec laquelle, hier, il a essayé de nous dire que non, il n'est pas pauvre pour garder le corps de sa femme plus longtemps et tout ça là. Oui, on a compris. Mais il n'était pas non plus pauvre pour amener sa femme soit à Bruxelles, en France. Nous savons tous que cette femme est allée avoir son fils, le dernier qu'il a, à Bruxelles. Donc, c'était facile aussi de l'amener pour une opération à Bruxelles pour qu'il aille se faire soigner. Nous savons tous comment ça marche au Congo. On n'a jamais vu les Congolais aller se faire soigner en Turquie. Non, ils vont soit en Afrique du Sud, soit ils vont en Europe, ou ils vont dans d'autres pays. Mais nous, on ne sait pas que les Congolais commencent à aller se faire soigner en Turquie. Alors, comme il dit qu'il était riche, il pouvait amener cette femme-là dans un autre pays, qui est en Turquie. Maman Gigi, ouvre un peu votre micro. Oui, la zone du je pense que je ne sais pas. Maman Blanche a quitté Kinshasa pour aller où et comment elle s'est retrouvée en Turquie, se faire opérer et directement, et boum, on la ramène, je ne comprends pas. Sa destination, c'était d'abord où, Maman Gigi? Bon, nous, on ne peut pas savoir la destination. On a vu en fait des vidéos le week-end ou la semaine avant que la personne n'ait déjà. Nous avons assisté à de féeriques. C'était, ils étaient là, la femme, elle est venue, elle a offert des cadeaux à ses hommes de maison. Moi, j'aime pas les appeler les domestiques. À ses hommes de maison, il a valorisé. C'était, je pense, les diplômes de son fils, hein, qui avait eu son diplôme d'État, bac, entre guillemets, et que voilà, la dame, elle tenait à remercier les gens qui étaient à leur service. Elle était toute contente, elle était gaie. Avant ça aussi, elle avait, je pense, fêté son anniversaire. Et de là, on a vu la dame, elle était super épanouie. De ce point-là, Marcelo, elle a dit, elle nous a montré que l'épanouissement. Les amis, vous savez, quand nous parlons de choses, vous devez savoir que oui, les photos nous parlent, les vidéos nous parlent, hein? Les photos nous parlent, les vidéos nous parlent. Parce que, par exemple, la vidéo où la dame, elle fêtait son anniversaire, elle était avec une de ses copines. Il faut voir, il faut écouter ce que les gens font et les regards des gens qui se passent. Parce que d'habitude, nous, Africains, nous n'avons pas tendance à regarder les choses au vrai sens du mot. Nous regardons toujours quand il y a des matériels. Et c'est vraiment dommage ici. On entend toujours les histoires, oh, même exhumer le corps de quelqu'un, ça coûte cher, ça coûte cher. Non, normalement, si c'est l'État, parce que si le parti civil montre ça, ce n'est pas à la famille de payer ça. C'est un problème qui est national, c'est un problème qui appartient à l'État. On aime trop parler de l'argent, on valorise plus les gens par rapport à l'argent. Ça, c'est une mentalité, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment abandonner. Il faut regarder les gens en tant que des êtres humains. Il faut regarder les gens en tant que les gens qui sont autour de nous. Quels sont les faits et gestes? Quels sont les problèmes? Parce que le problème de tout le monde est là. Mais c'est tellement qu'on nous embellit de choses, on nous connaît que oui, nous aimons le matériel, nous aimons ce qui brille. Ce qui brille n'est pas or tout à fait. Pourquoi je parle de ce fait-là? J'explique. Hein. La dame, quand vous voyez la vidéo de fêter son anniversaire, elle était mal à l'aise. Il suffisait qu'elle aille prendre une photo avec sa copine. Marcelo l'appelait. Ils ont râlé, elles ont râlé, les filles. Les filles ont râlé. Thelma et Blanche ont râlé de dire, ah, encore. Pour dire que Marcelo ne restait pas beaucoup de temps. Parce que Marcelo, c'est quelqu'un qui a cerné cette femme. Il faut qu'on se le dise. Cette femme était sous emprise de Marcelo. Même dans les vidéos, on nous parle, la dame, quand elle parle, elle dit oui, Marcelo, c'est lui qui décide quand est-ce qu'elle va parler, quand est-ce qu'elle va l'écouter, quand est-ce que c'est si. On voyait que oui, la dame, elle voulait décharger un peu le fardeau sur sa mère. Et sa mère n'a pas compris le jeu parce que souvent, quand nous, on nous épouse, les Congolais, souvent, je ne dis pas les autres gens qui sont ici, les Congolais, quand nous sommes mariés, on va en guerre. On va en guerre et on va dans les choses de quand il faut supporter parce que le mariage c'est un combat et puis le combat là ne s'arrête pas seulement dans ta maison avec ta belle famille et toutes les choses là. C'est ça les pathologies. En fait, quand nous venons parler de ces histoires ici des Blanches, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Blanche n'était pas d'accord. Elle était en conflit avec sa belle famille. Sa belle famille, c'était le père et la maman de Marcelo. Et Blanche s'est confiée à sa maman. Quand elle s'est confiée à sa maman n'a pas fait le boulot qu'il fallait.
Sa maman n'a pas fait le boulot qu'il fallait d'aller rencontrer cette famille-là pour dire à cette maman-là de bien se comporter vis-à-vis de sa fille. Sa maman n'a pas fait ça. Alors, nous sommes ici, nous sommes en train de revendiquer quelque chose où il y a beaucoup de choses qui sont, c'est suspect. C'est suspect par rapport à ce que Marcelo nous a dit dès le départ. Moi, dès le départ, quand on a ramené cette dernière morte, j'étais pas convaincu. J'ai commencé à faire des lives. Les gens se sont fâchés, disent que oui, toi, tu es toujours là en train de dire des choses parce que, les amis, nous suivons des documentaires, nous avons lu des livres, nous voyons les faits divers dans les journaux. Comment est-ce que les gens se comportent quand il y a eu un problème déjà quelqu'un? Nous savons très bien. Alors, pour des personnes qui sont quand même avérées et les personnes qui voient des choses, les personnes qui veulent évoluer, les personnes qui ont l'intelligence, ils savent comment est-ce que les gens se comportent. Le comportement de Marcelo, c'est un comportement qui accuse beaucoup de choses. Soit c'était un accident. Et quelqu'un, quand il dit à une personne, la personne est désemparée, la personne ne veut pas qu'on sache que oui, voilà, il s'est passé quelque chose. Vous voyez? Donc, nous sommes ici, on a vu Blanche, mais Blanche, c'est qu'elle nous miroitait, ce n'était pas la vérité. C'était pas la vérité. Le début de Blanche, quand vous regardez Blanche partout dans les photos ou sur les vidéos, depuis un moment, je pense même 1 année, 2 ans, 3 ans en avant, Blanche n'avait pas le même truc. Hein? Ouais. Blanche n'avait pas le même comportement vestimentaire. Blanche n'avait pas le même carrure, hein, même forme. Elle a beaucoup changé. C'est vrai qu'elle a voulu être féminine, se faire belle et tout ça, qu'elle attire son mari. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et tout ça, c'est aussi peut-être le mal-être. Parce que Marcelo disait des choses. Tout ce que nous sommes en train de débattre, moi personnellement, tout ce que je suis en train de débattre ici, c'est des choses que j'ai vues, c'est des choses que j'ai entendues, soit de la bouche de Blanche, soit de la bouche de Marcelo. Et deux fois, en fait, il y a des messages. Nous avons les pasteurs, comment ils font. Les pasteurs, deux fois, ils nous prêchent des histoires. Ce n'est pas par rapport à... Maman Gigi est partie, j'ai écouté Maman Princesse. Pour les personnes qui ont l'argent, les personnes qui ont l'argent ne vont pas se soigner en Turquie. Ça, c'est clair. Les personnes qui ont une domicile, c'est qu'on entend, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Les personnes qui ont une domicile en Belgique, donc ça veut dire que c'est des gens, s'ils sont domiciliaires en Belgique et ils ont un bien en Belgique, c'est des gens qui ont le numéro national et ils ont une sécurité. Ils ont une sécurité qui couvre tout ça. Peut-être qu'ils n'étaient pas informés. C'est quand même dommage et c'est quand même horrible de voir les gens qui ont beaucoup d'argent, comme on nous miroite ici, l'argent, ils vont se soigner en Turquie. Les gens qui se soignent en Turquie, je ne dis pas que la médecine en Turquie, c'est bas. Non, c'est le tourisme, la médecine touristique, chirurgicale, c'est touristique. Genre, c'est comme les gens qui vont se faire opérer aussi en Tunisie. C'est des trucs touristiques, ce n'est pas des trucs professionnels. C'est des gens à parcours de tête où l'attractif, le prix est bas. Donc, les prix sont tellement bas. Et puis, il y a beaucoup de dangers. Des dangers, nous avons vu des gens qui ont été déjà là-bas, ils sont répartis dans leur pays d'origine, sans cerveau, sans les histoires, les reins, tous les organes n'y étaient pas. C'était juste des carcasses. Alors, moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est de voir vraiment les amis. Tu es peut-être avec ta copine qui tombe quelque part, on l'amène quelque part, ou bien tu es avec ta copine, tu l'accompagnes à l'hôpital. On te dit que oui, voilà, quand tu l'as laissée ici, elle est déjà. Mais ça va m'inquiéter. Je n'aurai pas le courage de dire que oui, amenez-la, on va l'amener ici. Même une copine, ça ne se passe pas comme ça. Parce que quand les gens vont en Turquie, logiquement, ils sont toujours accompagnés de 2 personnes. C'est recommandé. C'est recommandé que oui, il faut que tu sois accompagné. Jamais tu iras te faire des opérations gravissimes seul. Il faut toujours être accompagné. En plus, moi, je veux dire ceci. Les amis, à quel moment ta femme, la mère de tes enfants, qui décède dans des conditions difficiles et que toi, tu es mystérieux et que toi, tu nous dis que, voilà, c'était la femme de ta vie, c'était tout pour toi. Et que tu n'as même pas l'idée de dire que oui, voilà, il faut que tu puisses demander un contre-expertise. De dire que oui, voilà, de quoi elle était morte. Parce que déjà là, comment la femme est déjà, Marcelo nous a dit que oui, c'était une toute petite opération, que quelqu'un ne peut pas mourir. De preuve en est que Marcelo devait porter plainte contre l'hôpital. Il devait demander des investigations. Parce que la femme, elle est partie sur les 2 pieds. Maman Gigi, bien sûr que oui. C'est juste qu'on ne sait pas. Cette petite opération-là, on ne connaît jamais le nom de cette opération-là. Moi, je vu la famille, madame. C'est la petite opération.
un instant, les amis. Le frère de cette dernière, quand elle part et quand il raconte toutes ces histoires qu'il raconte là-bas sur les réseaux sociaux, il dit c'est une ligature. Ligature, c'est boucher les trompes pour ne pas concevoir des bébés. Voyons Blanche. Mais c'est pas une petite opération, maman. Réfléchir. Ligature, c'est boucher les trompes pour que tu ne puisses plus concevoir, pour que tu sois tranquille. Donc, Marcelo Magodiste, lui, il aime seulement Mougou. Et voir la dame, elle a bien géré sa maternité. Elle est restée au mariage pendant peut-être 17 ans. À 17 ans, si c'est quelqu'un qui ne connaissait pas gérer sa maternité, elle allait nous faire beaucoup d'enfants. Elle devait avoir même 10 enfants. Même vu qu'il y a des nounous, vu qu'il y a l'argent, vu qu'il y a les moutons qui quittent l'église pour aider les mamans pasteurs. Mais elle n'a pas eu ces enfants-là. Elle n'a pas fait beaucoup d'enfants. Aller faire une ligature. C'est pourquoi ils sont partis faire ça. On ne sait pas. C'est ce que Marcelo a dit chez les parents de cette dernière. Une ligature, les amis, c'est une opération petite. Il y a même les fibromes ici, c'est petit comme opération au jour d'aujourd'hui. On te met juste dans le nombril, on te met quelque chose, on enlève. On n'ouvre même pas les ventres. On te met quelque chose dans ton nombril, on va avec tout, on circule, caméra, et puis on enlève tout ça. La ligature, ce n'est pas quelque chose c'est pas une opération de roi, mais tu seras sous anesthésie. Avant que tu sois sous anesthésie, on doit d'abord t'examiner. Avant que tu passes n'importe quelle opération, tu dois aller chez ton anesthésiste, il va faire une prise de sang, on va regarder si tous les paramètres vont bien, et puis on va se lancer vers l'opération. On parle de la consultation pré-anesthésique. Oui, oui. Et puis, si il y a erreur médicale, logiquement, tu dois demander de quoi était déjà qu'est-ce qui s'est passé. Marcelo s'est précipité à prendre juste la dépouille et de retourner au Congo. Là, c'est hier que ça nous a choqués. Nous tous de voir ce pasteur-là, moi j'ai eu du mal à l'écouter parce que ça m'a fait mal à la tête. Je me dis, mais c'est quoi ces mépris? C'est quoi ces histoires de manque d'empathie? Et on nous dit que lui, c'est lui le monsieur la compassion. Mais monsieur nous raconte des bêtises. Aujourd'hui, les amis, vous savez, même en Arabie Saoudite, on a commencé à démorceler un peu leurs lois vis-à-vis de la femme. La Turquie, c'est un pays qui se bat pour rentrer à l'Union européenne. Ce qui fait que quand ils font quand ils se mettent en, comment on dit ça, quand ils font leur candidature pour rentrer dans l'Union européenne, il y a des enquêtes qui se font. C'est des procédures. On a dit, OK, vous serrez les femmes. Déjà, en Turquie, les femmes ne sont pas serrées. Ça, c'est faux. Les gens qui ont déjà été en Turquie, les femmes ne sont pas malmenées ni maltraitées. C'est des femmes qui sont libres de leur mouvement et de tout. On voit les femmes turques, c'est des femmes belles qui se font. Ce n'est pas une république islamique. Le voile n'est pas autorisé. La femme, elle est libre de travailler. Les femmes turques, elles sont indépendantes et autonomes. Alors, moi, ce qui m'a intrigué par rapport à Marcelo, pourquoi je suis montée ce matin dans le live, c'est de voir Marcelo dire que oui, lui, il devait donner l'autorisation à ce qu'on puisse intervenir pour faire cette chirurgie-là. Il fallait que Marcelo signe. Les amis, non. Voilà, ici, on respecte le droit. Même en Turquie, c'est un pays civilisé, c'est un pays administré, c'est un pays il y a une logique. C'est vrai qu'il y a un peu de mafia comme partout et tout ça. Mais la Turquie, c'est un pays qui est administré. On connaît chaque truc à son nom, on connaît aussi son adresse. Des preuves, il fallait que, comme vous voyez, il y a comment on appelle ça, tremblements de terre. On reconnaît combien de personnes sont disparues. Ça veut dire qu'ils ont une liste de registres national. On connaît chaque Turc à son nom. Ne soyons pas seulement Congolais, parce que chez nous, ça ne va pas et qu'on va rester bête même quand on a voyagé, même quand on a consulté, même quand on a lu, même on a des qui sont quand même logiques. On ne peut pas prendre la Turquie, mettre au même niveau que le Congolais où nous n'avons pas de carte d'identité, nous n'avons pas de passeport, nous n'avons pas d'administration. La Turquie, ce n'est pas un pays comme ça. La Turquie, ce n'est pas un pays comme ça. Donc, la Turquie dit comme ça. Sous la loi turque, on dit que la femme, pour son appareil reproductif, son appareil génital, c'est elle le maître. C'est elle la maîtresse de tout son corps. Pour faire une ligature, on n'a pas besoin d'aller appeler un homme ou Afghanistan. C'est la Turquie. La Turquie, c'est parmi les pays aussi qui ont fait l'histoire. La Turquie, c'est un pays qui est connu depuis des décennies. Donc, la femme là que Marcelo est parti signer,
Moi, je suis partie d'enquête. Même pour rapatrier le corps, il y a toujours des problèmes. Les problèmes, Marcelo a menti. C'est ça qui nous importe plus. Marcelo a menti. Pourquoi il ment? Une personne qui connaît la vérité ne peut pas mentir. Une personne qui ne se reproche de rien, la personne ne peut pas mentir. La madame n'est pas malade. Quand on dit mort naturelle, c'est peut-être ta maladie chronique qui t'a tué par rapport aux médicaments et que tu les as pris longtemps et qu'après ça a lâché, ou on t'avait fait ou tu as un problème cardiaque et que tu prends les trucs, ton cœur a lâché, ou le pacemaker n'a pas fonctionné, et tout ça, ou tes reins et tout machin, ou tu étais malade. Mais l'opération, quand tu vas faire une petite intervention chirurgicale et que tu déjà, ça veut dire qu'il y a eu quelque part où les gens, ils ont failli à leur responsabilité. Soit les examens n'étaient pas bien faits, ah oui, l'hémorragie, ou soit les choses n'étaient pas contrôlées, soit la tension, soit ceci et cela. Les choses n'étaient pas aux normes. L'erreur médicale n'arrive pas bêtement, ou soit il y a l'erreur de vie. Oui, aussi, il y a des produits qui peuvent te donner l'arrêt cardiaque. Ou la personne avait des infections qui ont fait ce que ça n'a pas tenu. Nous, on se dit, on a soif. On a soif de la vérité. Faut pas nous dire que oui, voilà, elle est morte, ça n'est fini. Non. Les amis, vous ne voyez pas ici dans les documentaires, quand quelqu'un a disparu pendant 20 ans, on cherche toujours. Quand quelqu'un est tout ça, on va prendre même les os pour aller faire les ADN, même si l'histoire est passée. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas nous prendre en charge? Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas revendiquer ce qui est la vie? La vie, c'est un cadeau. Une personne ne peut pas mourir comme ça, comme cette dame-là, quand même. Même si moi, je n'aime pas les gens qui prient comme elle ou les gens qui ont endoctriné, mais elle avait le droit de vivre, de voir ses enfants grandir et de continuer sa vie. Donc, cette dame-là, elle est partie, on appelle ça à l'âge de fleur. La femme, c'était une fleur. Et la femme, elle avait envie de vivre. Vous pouvez voir ça dans ses yeux. Elle n'avait pas envie. Marcelo nous dit que oui, Blanche, c'était comme une femme de 60 ans. Les gars, cette dame-là, je ne la connais pas. En parlant, ça me met de la haine. Marcelo nous dit que Blanche, c'était comme une femme de 100 ans et de 60 ans. Elle avait déjà vécu. Elle a déjà fait sa vie, donc il fallait qu'elle parte. C'est ce que Marcelo nous a dit. Et puis, en plus de ça, Marcelo nous dit qu'un an pour lui, il a compté que c'est 3 ans. À quel moment une personne peut parler ainsi? À quel moment? C'est parce que Marcelo se reproche de quelque chose. On est là dans les suppositions et il est présumé innocent. Et Marcelo doit on doit le coffrer pour les questions d'enquête. Vous nous dites qu'exhumer quelqu'un, ça coûte cher. Mais non, au Congo, il y a beaucoup d'argent. Lui-même, Marcelo, il a beaucoup d'argent. Pour se laver, Marcelo doit sortir toute sa fortune. Comme ça, l'honneur de Marcelo s'est rétabli. Et puis, en plus de ça, tout est allé vite. Marcelo a berné toute la République. Marcelo a arrêté toute la République. Pourquoi moi, je me mêle de cette histoire? Je mettrai vraiment mes organes dedans. Je vous dis, je mets mes organes dedans dans cette histoire parce que Marcelo a fait ce jour-là. C'était un jour de la semaine où les autorités congolaises n'étaient pas à leur poste de travail. Ils ont abandonné toute la République pour aller au deuil de Marcelo. Et je sais qu'il y a eu de l'argent qui a été donné. Il y a eu des cotisations de l'Église. L'église de Marcelo a cotisé pour le deuil de cette dernière. Le public aussi. Vous savez très bien, notre président, c'est quelqu'un qui est généreux par cas par cas. Quand tu le rencontres, il va pas te laisser partir comme ça. Il va te donner. On a entendu, Alexandra, on lui a donné l'argent. Et Marcelo aussi, certainement, on lui a donné l'argent. Beaucoup de, moi, j'ai mes proches de famille, ils ont perdu leur sœur. On leur a donné l'argent parce que la personne occupe une fonction là-bas qui n'en vaut pas la peine. On a donné de l'argent et pas beaucoup d'argent. C'est pas moins de 100 000. C'est pas moins de 100 000. On a donné le stade qui appartient à l'État gratuitement. Venez vous asseoir. Ils ont troublé la quiétude des Congolais pauvres qui regardaient la personne la personne qu'on enterrait avec honneur. Et pourtant, les gens qui vivent avec des honneurs tout aux alentours de ce stade, ce jour-là. On a vu toutes les républiques aller là-bas, oublier le peuple qui souffre, oublier le peuple qui manque de l'eau. C'est pour ça, moi, je mets mes organes. Chilombo, nous te demandons pour une fois, en tout cas, on t'a jamais demandé quoi que ce soit, moi, personnellement, je te demande d'enquêter sur cette histoire. On demande à ce qu'on puisse enquêter sur cette histoire parce que c'est de trop. On ne peut pas cautionner ce genre de choses. Et qu'une Congolaise, on pleure ici, on dit que, oh, Nanga est en train de tuer les gens là-bas. À Kinshasa, les gens, ils sont en train de mourir. Blanche, elle est morte aussi. C'est aussi une victime congolaise. Elle a le droit de réclamer la justice. Sa famille, ce n'est pas une question d'argent. C'est question d'honneur et question de principes. Les principes qui sont républicaines. C'est ce que nous demandons à ce que nous puissions savoir. Parce que Blanche, comme elle a été maltraitée, si, on suppose, si vraiment ça fera ce que les pasteurs vont respecter la femme. Nous avons vu toutes les petites filles ici. Mami Chibola, pas de justice. Eliane Bafeno, pas
de justice. Peñel Samba, pas de justice. Qui encore? Zawadi, pas de justice. Et d'autres personnes inconnues. Parce que tous les jours que nous faisons de live, il y a des femmes qui nous contactent. Par exemple, l'histoire de Mami Chibola. Sa sœur a subi la même chose avec un pasteur. Pasteur Théodore Ngoi a pris aussi de force la petite sœur de Mami Chibola. J'ai dit à Mami, viens, on va en parler. Mami Chibola a dit, non, Dada, je ne veux pas qu'on en parle parce que les gens vont penser que oui, notre famille, c'est une famille de sorcières où nous sommes là en train de séduire les pasteurs. Pourquoi est-ce que cette chose m'est arrivée à moi et c'est arrivé aussi à ma sœur? La fille s'est tue et elle m'a fui. Et ce que je vous dis, c'est une vérité. La petite sœur de Mami Chibola. Avoir des papiers légalisés. Légalisés. Donc, Marcelo nous dit, quand est-ce qu'il a effectué toutes les démarches-là? La nuit, les matins? Et comment est-ce qu'il a eu tous ces papiers de faire sortir le corps? Il nous a dit que lui, il a des relations. Donc, nous sommes dans une république où les uns sont mieux traités, les autres sont maltraités. Donc, quand c'est un Marcelo qui veut quelque chose, on lui donne. Quand un Congolais veut un fisc de l'eau, on ne lui donne pas. Cette histoire est nationale et cette histoire, ça doit se savoir. Quelle est cette relation-là qui a fait à ce que la dépouille de Blanche puisse arriver à Kinshasa? Ça, c'est là où je suis, ma fin, et elle vient encore trop là. Qui a fait à ce que Marcelo, quel contact Marcelo a de si puissant de faire sortir les dépouilles? Parce qu'on dit, il y a des frais à payer. Moi, je suis allé checker. J'ai une voisine turque, elle n'est pas là. Je vais aller toquer chez elle la nuit. Je vais discuter avec elle. On va faire cette histoire. Nous allons rentrer dedans. Parce que il faut que ces histoires-là des négligences, quand une Congolaise meurt ou un Congolais meurt, oh, c'est pas grave, hein. Oh, c'est comme ça, on avance, hein. Non, une république ne fonctionne pas comme ça. On ne veut plus avancer. On va savoir, on va voir comment est-ce que les Blancs font leurs choses. Comment est-ce qu'ils vont chercher les gens qui ont disparu? Comment est-ce qu'on va déterrer? Comment est-ce que les médecins légistes font leur travail? On va leur donner du travail. Je ferme le micro. Merci. La princesse, vous étiez là depuis longtemps, tombée, montée. La princesse, la parole est à vous. Bonjour à tous. Ben, c'est vrai que ça fait longtemps que j'écoute, ça fait longtemps que je vous écoute tous parler et j'écoute aussi les audios des mamans blanches, Maman Blanche. Et franchement, je suis vraiment indignée et touchée de la manière dont qu'elle a été traitée. On voit moi, quand je repense, on voit les images de l'aéroport. C'est une personne bien portante qui quitte l'aéroport pour voyager. C'est une personne qui voyage en bonne santé. Et 3 jours plus tard, elle rentre en République démocratique du Congo en étant sans vie. Donc là, c'est vraiment... C'est malheureux à dire et c'est triste parce que personne, d'après ce que j'entends, d'après les dires, personne n'est capable de dire ce qui s'est passé. C'est là où vient mon indignation. En plus, elle dit, alors que c'est une femme qui prend l'avion, étant mariée, Madame Tounassi Blanche, elle prend l'avion, elle rentre sans vie au Congo sous le nom de de jeune fille. Et ça, personne ne on s'est pas posé des questions un an avant. Mais Maman Blanche, elle-même, son sang crie tellement, elle veut que la vérité éclate. Elle veut qu'on puisse trouver qui lui a fait du mal. Il y a forcément quelqu'un qui lui a fait du mal. Et tout ce qui a été dit, sans pour autant répéter tout ce qui a été dit, tous les faits accablent Marcelo. Tous les faits, là, tout ce qu'on a été dit, même si c'est lui qui a dit, pour moi, c'est lui qui a dit à sa femme. Et ce n'était pas à l'hôpital. À l'hôpital,
vous savez bien que c'est organisé. C'est organisé. Arrêtons de dire, elle a déjà, suite à l'opération, parce qu'il y a même des vidéos qui disent que son corps était bien. Il n'y avait aucune cicatrice. Donc, si quelqu'un a subi des opérations, en plus, quand on succombe suite à des opérations, il y a des mots qu'on emploie, ça veut dire la personne est adia on dit toujours suite à l'opération. Donc là, on nous donne même pas les raisons de sa... C'est facile parce que je crois qu'on ne s'est pas compris. La dernière fois, tu m'as dit que tu voulais poser 2 semaines et que tu voudrais à partir du 15 août, après le 15 août. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui parle. Donc là, j'allais dire, c'est tellement triste l'effet, en plus, l'effet de faire tout à la vitesse. Le monsieur, déjà, il rapatrie le corps, il enterre, et sur la tête de décès. Tout s'est passé vite. C'est très rapide. Et Marcelo, c'était pas n'importe qui quand même. Ce n'est pas n'importe qui au Congo. C'est très rapide. En plus, dans les trucs, la femme, elle voyage au nom du coup, revient au nom de son nom normal. C'est pas qu'il y a une chose qui ne va pas, en fait. Comment tu peux marier avec le nom de ton mari, ton époux, et le corps revient avec son propre nom? Mais Marcelo, attends. Mais il a tout prémédité, il a tout préparé. En fait, il faut nous dire la vérité. Il a tout préparé de A à Z. Il a tout préparé, tout ce qu'il devait faire. Arrêtons de dire qu'il a... Et si c'est réellement que Marcelo ne connaît pas l'histoire de sa mort de sa femme, tu devais porter plainte. Mais comment sur l'acte il peut omettre de mentionner c'est sa belle famille. Il a même pas mis la belle famille. Je suis très en colère parce qu'il a même pas mis le nom de sa belle famille. Il a même pas mis. Ça fait que Maman Blanche est décédée comme quelqu'un qui n'a pas de famille. C'est grave. Comme quelqu'un qui n'a pas de parents. Il y a une question ici. Pourquoi Marcelo a fait tout ça? Pour camoufler, parce qu'il sait que ça sent pas bon. Comme on dit, ça ne sent pas bon. Ça sent pas bon. La partie qui me retient là où il a dit que vous dites que j'ai fait 1 année pour me marier, mais moi j'ai vu que c'est 3 ans. Marcelo Zana Lokuta. Au fait que Dieu t'a exposé ta bouche pour dire que la femme qui est avec toi là, ça veut dire 3 ans que vous êtes ensemble avec la dame là. C'est Dieu qui t'a exposé. Mais oui. En disant que j'ai fait seulement 1 an et vous croyez que c'est 1 an, moi c'est 3 ans. Dieu t'a exposé pour te faire comprendre que 3 ans t'as fait avec la dame qui est avec toi là au fait. Maman Blanche était des trop. Tu peux pas Maman te marier Blanche était des au bout de trop. 1 an. Il fallait l'éliminer. On dit moi Sinayo. On longoli nani deuité, funérailles, banabala passe. Excusez-moi, j'avais la parole. Tu peux épouser encore ta femme au bout de 1 an. À un moment donné, même si, comme ça te passe, même si on est des gens qui aiment les gens, on peut faire 1 an quand même, je suis désolée. À quel moment tu as fait ça? Mais il n'a pas fait 1 an. À quel moment tu allais faire la dot? Il n'a pas fait 1 an. Il n'a pas fait 1 an. C'est ce que je dis. Il n'a pas fait 1 an. Il a juste attendu. Tout a été. Je suis sûre que même elle, la femme, était au courant. Tout a été préparé d'avance. Elle était des trop et ça n'allait déjà pas dans leur couple. Donc lui, il a juste attiré en Turquie ou juste, je ne sais pas où ils sont partis, il a juste attiré en disant on va régler les problèmes, on va se réconcilier. Et là, elle s'est laissée attendrir puisqu'il y a des vidéos qui montrent qu'il lui avait redemandé en mariage. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos-là. Il lui avait redemandé en mariage juste pour l'attirer, mais les plans étaient déjà faits. Il avait déjà ce plan de la déclasser de la vie. C'est tout. Donc, il est coupable, il se sent coupable par rapport à la famille. Hier, par rapport à son intervention, il parle que de l'argent, de l'argent, de l'argent. En aucun moment, il a parlé des djihad de sa femme. En aucun moment, il s'est senti culpabilisé. En aucun moment. Il a parlé que de l'argent, que de l'argent. C'est quel est cet homme? Il n'a même pas de remords. Quel est cet homme qui peut vivre avec une femme pendant X temps, pendant tant d'années, en plus qui t'a donné des beaux enfants et sur qui son dia n'a même pas d'effet sur toi. C'est comme si elle était quelqu'un qu'on devait remplacer. Voilà, je voudrais apporter une autre femme, selon ses dires, qui est belle, qui a de vrais cheveux à elle. Non, mais franchement, la justice congolaise ne fera pas grand-chose, mais il faut
faire des marches, il faut faire des marches jusqu'à ce que le monde entier, il faut que ce soit même les problèmes internationaux, même si les Congolais ne vont pas prendre ça en compte, mais international, il faut que ça soit traité, il faut que justice soit faite pour Maman Blanche, parce que qui vont tuer des gens et qui vont être impunis, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils répondent à ces actes. Il faut qu'ils répondent à ces actes. Merci, merci Maman Princesse. Enfant de Dieu, après je vais prendre Papa Bart. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est ça? Oui, c'est enfant de Dieu. Croyez-vous qu'il y a une préméditation pour Maman Blanche? Pour moi, en fait, je vais dire Monsieur Marcelo, pasteur pour moi, il n'est pas pasteur Marcelo. Parce que déjà, quand tu dis déjà que sur le pasteur, on peut être pris parce que tu vas faire un bien pour ta femme, comme tu le dis, pour moi, tu n'es pas un pasteur. Excuse-moi. Pour moi, tu n'es pas un pasteur. La première des choses, en fait, je m'aurais dit, cette histoire n'est pas claire, c'est louche. Déjà, pourquoi je le dis? Déjà, sa femme est décédée, partir en voyage avec le nom d'époux, revenir avec son propre nom. C'est la chose qui passe. Comment peut-il dire que ta femme est décédée? On a bien appelé Madame Intel et revenir dans son pays avec le nom, voilà, son nom de famille à elle-même maintenant. Il y a quelque chose qui cloche. Deuxièmement, mais pourquoi pas, quand ça s'est passé l'acte, pourquoi pas porter plainte, soi-disant, de là où s'est passé l'acte que sa femme a été opérée? De quelle maladie qu'on a opéré ta femme? Parce que nous, on a dit, comme on dit, qu'on a vu quand la dame est partie, il n'y avait pas des effets secondaires, on n'avait pas vu une trace qui disait que non, elle était malade, elle avait quelque chose. Mais là, on dit qu'elle est décédée, c'est parce qu'il y a eu une intervention. Bon, dites-nous, c'est quelle maladie qu'on a fait, quelle opération qu'elle a fait, qui a poussé qu'elle puisse dire. Et elle était partie là. Pourquoi laisser que la dame rentre au pays? Et après cela, c'est même pas d'abord ça, et tu ne laisses même pas le funérail de ta femme fini, même pas une année, mais tu as pris quand même le courage de même devant les enfants, tu n'as même pas le pitié même de tes enfants, de leur maman qui vient de se perdre, au bout d'1 an. À quel moment que tu as connu cette femme-là? 1 an? À quel moment que toi-même tu as bien prêché chez des gens à l'église que yo so mobile le money 1 an 2 ans que bal a été faut goûter nan. En fait, on n'arrive pas à comprendre maintenant les messages que tu nous donnais en fait. Donc 1 an que sont là, à quel moment tu as pris la femme? À quel moment tu l'as reconnue? À quel moment que ça lui d'autres? À quel moment que ça arrive? En fait, tout de 1 an en fait. On n'arrive pas à comprendre le pasteur Marcelo. En tout cas, moi, pour pasteur, si c'est dans ton église, pour moi, je sors dans ton église parce que je ne comprends plus au fait le vrai ou le faux. Mais ce que nous, on veut, juste que je vais être bref, on veut la justice, on veut la réalité de claire de la mort de Maman Blanche. Parce que la mort de Maman Blanche, pour nous, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. Et je dis que si aujourd'hui, peut-être que la famille n'a pas pu exprimer, de parler dès le début, dès le départ, parce qu'il y a eu peut-être des choses qui s'est passées, soit bon, soit que bon, ça dit que vous avez fait quelque chose qui n'ont pas pu parler. Mais tellement que tu as fait exposer bon le bim de mariage, ils n'ont pas pu accepter ça. C'est là où la famille commence à réclamer, à comprendre ce qui se passe. Donc nous, on veut la réalité, la vérité de la mort de cette dame, que justice soit faite. Voilà ce que je devais dire. Merci, ma chère. Merci, Papa Bart. Papa Bart, vous parlez. Oui.